J'aimerais commencer par une prière ce soir. Si cela vous convient, peut-être vous pouvez prendre la main de la personne à côté de vous et acceptons simplement ce que le Seigneur a prévu de donner ce soir et ce qu'il a en tête. Seigneur, nous te louons pour l'amour de Dieu que tu as répandu en nous par Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta miséricorde. Nous te remercions pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Nous te remercions pour l'extension de celle-ci sur nos vies à l'heure même où nous sommes. Seigneur, nous désirons que tu reçoives la gloire ce soir, tout ce qui a été préparé et qui sera dit et accompli dans cette réunion. Nous désirons, Seigneur, que ton esprit dirige chacun d'entre nous pour qu'il n'y ait pas seulement la voix pour parler, mais des oreilles pour entendre et des cœurs pour appliquer la vérité que tu nous donnes. Nous te louons, Seigneur, et nous te remercions pour l'autorité que tu nous as donnée pour retenir les forces qui s'opposeraient à nous dans ton œuvre, Seigneur. Ce soir, Seigneur Jésus, nous te disons d'être magnifié au milieu de nous et de nous donner la sensibilité et la direction de ton esprit comme tu le voudrais. Rien de plus et rien de moins, Seigneur. Et pour cela, nous te louons au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vais commencer à partager avec vous ce soir, d'abord à partir d'un arrière-plan qui peut vous sembler un peu inhabituel. C'est-à-dire d'où je viens, et vous devrez peut-être essayer de vous placer dans la manière de penser que j'avais à l'époque. Je suis né et j'ai été élevé en tant que catholique romain. Mes parents étaient portugais et irlandais. Il y a donc une longue lignée de catholicisme romain chez nous. Donc si vous pouvez essayer ce soir de vous mettre dans ce contexte, je pense que cela pourra vous aider pour la présentation de ce rêve. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui était un catholique romain pratiquant avant de rencontrer Jésus? Plusieurs ici ce soir? Levez la main. Comme ça, je saurai qui sont mes amis plus tard. Ok, bien. Vous saurez de quoi je parle dans les différents aspects de cette présentation. Quand j'étais un petit garçon, j'ai commencé à avoir des visions. Je n'étais pas sûr de ce que c'était une vision. La première fois que ça m'est arrivé, c'était lors d'une cérémonie traditionnelle à l'église. Le chemin de croix. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il s'agissait de 10 stations installées dans une église catholique où l'on priait le rosaire. Quand j'ai fait ce rêve, pour sauter un peu en avant, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas sauvé. Je n'avais pas vraiment lu la Bible. À part quelques passages le dimanche à l'église, nous avions quelques passages que nous lisions de temps en temps. Et au lycée, j'avais lu l'évangile de Jean. Donc je n'étais pas dans un endroit où je savais ce qui se passait dans ce rêve. Et cela m'a beaucoup perturbé. Vous verrez cela ce soir. Alors que tout cela commence à se dérouler, que Dieu est un Dieu étonnant qui révèle quelque chose à quelqu'un qui ne sait rien du tout. Et donc, je vais vous demander d'essayer de vous mettre à ma place ce soir en réalisant que vous ne restez pas assis ici longtemps pendant que vous écoutez le rêve en sachant ce que vous savez maintenant. Mais plutôt essayez de vous mettre, pour ainsi dire, à une place où vous ne saviez rien de tout cela. Et cela vous avait été révélé d'une manière que c'était la première fois que vous avez vu ou entendu de telles choses. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à avoir des visions quand j'étais un petit garçon en CE1, en deuxième primaire. La première fois, c'était lorsque le chemin de croix qui était constitué d'images accrochées sur le mur prenait vie et que Jésus portait la croix et la semaine de la Passion. Je l'ai vu en tant que petit garçon avec la couronne d'épines sur sa tête, juste enfoncée dans sa tête. C'était de longues épines. Elles n'étaient pas comme ce que j'avais toujours pensé dans mon esprit, peut-être comme des épines de rose ou quelque chose comme ça. Mais c'était de longues épines et certaines d'entre elles dépassaient du côté de sa tête. Il saignait beaucoup sur son visage. Son visage était battu de manière extensive, presque au point qu'il était difficile de dire qui était cette personne, au point d'être méconnaissable. Beaucoup de choses que j'ai apprises au cours des années en suivant le Seigneur étaient en fait des indications claires dans les Écritures sur sa vie, que j'ai vues dans des visions avant même que je ne lise la Bible. C'est en partie la raison pour laquelle je suis si sûr des choses que Dieu m'a montrées, à cause de la façon dont elles se sont produites et se sont déroulées. Quand j'ai vu cela, j'ai vu, du point où il portait la croix, que les lacérations sur son dos étaient plus que de simples rayures. J'ai toujours imaginé dans mon esprit que c'était juste des marques de rayures, mais c'était en fait des lacérations profondes, où même les tissus de ses muscles étaient exposés. C'était une chose très horrible à voir en tant que petit garçon. Je l'ai vu crucifié. La croix que j'ai vue n'était pas très haute par rapport au sol, mais en fait seulement à peu près 1 mètre du sol. Et j'ai vu des chiens uriner sur la croix.
J'ai vu des gens cracher sur lui. J'ai vu des gens se moquer de lui verbalement. C'était une scène très très violente que j'ai vue en tant que petit garçon. Si vous pouvez juste essayer d'imaginer pendant quelque temps un élève de 2e année voyant ceci, et cela s'est réellement joué devant moi, pour moi dans une vision, qui semble beaucoup plus réelle que vous étant ici ce soir devant mes propres yeux. Je ne sais pas comment vous expliquer maintenant comment cela se passe. Je crois simplement que Dieu choisit de faire les choses parce qu'il est Dieu, qu'il est omniscient et qu'il a ses voies. J'aimerais pouvoir vous dire comment fonctionne votre esprit dans une vision, mais je ne le sais pas. Cela a commencé à se poursuivre dans ma vie jusqu'en 5e ou en 2e année secondaire. J'ai finalement atteint un point où la pression de mes pères, les problèmes que j'avais avec mes amis parce que je pleurais et que j'étais touché par la présence du Seigneur, même si je ne savais pas que c'était ce qui se passait. J'étais en quelque sorte persécuté pour cela. Ma famille pensait que j'étais un peu à côté de la plaque. Et j'ai demandé à Dieu, arrête cela. Je ne veux plus de ça. Ça ne me bénit pas. Ça ne m'aide pas. Je perds mes amis, je perds ma crédibilité auprès de ma famille. Ils pensent que je suis un cinglé, que je perds la boule. Alors arrête ça. Et ça s'est arrêté. Je dois dire que peu de temps après, je suis devenu assez rebelle. Jusqu'au moment où j'ai demandé à ce que ça s'arrête, j'avais été un jeune très sensible, très obéissant à mes parents, un bon élève qui avait gagné quelques prix dans toute la ville. Mais dès que j'ai demandé à ce que ça s'arrête, ma vie a commencé à prendre clairement une direction sur le mauvais chemin. Quelques années plus tard, je m'étais marié et au début de l'année 1980, vers le mois d'août, je me suis endormi cette nuit-là, comme n'importe quelle autre nuit. Je veux vous donner quelques détails pour que vous sachiez. Je n'étais pas intoxiqué, je n'étais pas sous l'influence de drogues hallucinogènes, bien que j'avais parfois fumé de la marijuana et bu de l'alcool dans ma vie. La nuit où j'ai eu ce rêve, je ne me suis pas couché dans un état de stupeur ou intoxiqué ou quelque chose comme ça. Je me suis endormi et c'était l'une de ces nuits où vous pouvez sentir que vous êtes en train de vous endormir. Vous vous laissez aller et vous savez que vous êtes sur le point de vous endormir. Dès que je me suis endormi, ce rêve a commencé. Il a commencé par un bruit très 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 fort. La meilleure description que je puisse vous donner serait de vous dire que ça ressemblait à un klaxon de voiture des années 70. Combien d'entre vous se souviennent du son des klaxons des années 70? Ils étaient très bruyants à l'époque, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une sorte de petit bip-bip, bip-bip. Mais à l'époque, si on appuyait vraiment sur le klaxon, ils étaient puissants. C'était un peu comme ça. Sauf que c'était extrêmement fort. Ça perçait les oreilles et ça durait longtemps, un peu comme un klaxon bloqué. Quelqu'un a-t-il déjà entendu un klaxon bloqué? C'était très similaire à cela. Et juste au moment où j'ai entendu cela, il m'a été donné la capacité, encore une fois, je vais partager avec vous certaines choses qui semblent être très chronologiques dans la façon dont ce rêve s'est déroulé, et pourtant, à certains endroits, je ne veux pas vous dire les délais spécifiques parce que c'était presque comme si j'étais placé dans différentes situations sans la compréhension du temps qui passe. Certaines choses étaient juste très panoramiques. C'était juste une grande image que je voyais. Mais à ce moment du rêve, j'ai eu l'occasion de voir une sorte de vue du ciel sur la terre. Et ce que j'ai vu, c'était que le globe était un peu ici comme ça, et j'ai pu voir très clairement de nombreux cimetières et jardins funéraires. Puis j'ai été amené très près de plusieurs de ces cimetières, et ce que j'ai vu était une chose très inhabituelle pour moi. C'était que le sol s'ouvrait, la terre s'ouvrait littéralement, assez violemment, et des gens sortaient des tombes. Je vous dirais qu'en tant que catholique, j'ai prié de nombreuses fois. Je croyais en la résurrection des morts, mais je ne crois pas vraiment jusqu'à ce moment-là, dans le rêve en particulier, que j'étais persuadé que cela se produirait réellement. Je sais maintenant que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des morts ressusciter des tombes. L'état dans lequel ils sont sortis était très inhabituel. Et l'autre chose qui était inhabituelle, c'est qu'une pierre tombale d'une parcelle de cimetière voyait une personne sortir de la terre et celle d'à côté, non. Il semblait y avoir une sorte de lancement non pas aléatoire, mais catégorisé, pour ainsi dire, de ces personnes hors de la terre.
Encore une fois, c'était très violent. C'était presque comme si la terre recevait une petite explosion ou quelque chose comme ça et se brisait. J'ai littéralement vu de la terre voler et je l'ai vu sur tout le globe. Pas seulement dans une région, pas seulement aux États-Unis, mais partout. Et quand les gens commençaient à sortir, il y avait deux choses à propos de leur apparence. La première, c'est que les vêtements qu'ils portaient semblaient être comme une robe de chœur, de chorale, comme une toge. Ils étaient comme une longue robe, pour ainsi dire, une cape qui pendait d'eux. Mais au milieu de la journée, c'était comme ces tenues que les artistes portent quand ils sont sous les lumières et que les lumières, vous savez, se concentrent sur eux et les paillettes font jaillir la lumière et ils brillent. Ces gens sont sortis en plein milieu de la journée en scintillant. Leur tenue et leur personne étaient plus brillantes que le soleil. J'aimerais pouvoir vous l'expliquer, mais j'ai pu voir l'éclat de ces gens qui sortaient. Les hommes, bien qu'ils portaient ces robes, semblaient être très masculins. J'ai toujours pensé que ces robes que je devais porter quand j'étais diplômé de l'école avaient l'air féminin. Vous voyez? Mais ces choses que ces gens portaient étaient masculines. Et pourtant, quand les femmes étaient ressuscitées, elles étaient très féminines. Encore une fois, je vais vous donner le rêve exactement comme je l'ai vu. J'aurais aimé que certaines choses soient plus excitantes et d'autres un peu moins, mais je vais vous le donner exactement comme je l'ai vu. Ces gens qui sont sortis, c'était difficile pour moi de l'expliquer au fil des années. Les personnes âgées sortaient avec l'apparence d'être vieux, mais ils n'étaient pas vieux. On pouvait dire qu'ils avaient vécu une vie bien remplie, peut-être 80 ans, peut-être 75 ans, quelque chose comme ça. Mais disons par exemple que les cheveux qu'ils avaient perdus étaient revenus. Elles avaient l'air mûres, mais pas vieilles. Ok. J'ai vu beaucoup de jeunes ressuscités, et bien qu'ils aient l'air très jeunes, ils n'étaient pas très jeunes. Il y avait une maturité en eux. J'aimerais encore une fois pouvoir définir clairement comment cela est apparu pendant le rêve. La position dans laquelle je me trouvais à cette époque ne me permettait pas de comprendre ces choses à cause du catholicisme fervent que ma famille et moi avions pratiqué. Je n'avais jamais entendu parler de pratiques chrétiennes protestantes. Je n'avais jamais été dans une église protestante. Je n'avais jamais vu quelqu'un me témoigner de l'évangile de Jésus-Christ et du plan du salut. Je n'avais jamais vu le livre de l'Apocalypse et pour être très franc avec vous, même aujourd'hui, ma vie aurait été beaucoup plus facile si je n'avais jamais fait ce rêve. Je voulais juste faire mon truc et continuer ma vie. Je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que cela commence à se produire. Donc, juste pour vous aider à comprendre, je n'ai pas demandé ça. Je n'ai jamais demandé à voir le Seigneur. Je n'ai jamais demandé à avoir les anges. Je n'ai jamais demandé à avoir des visions. D'habitude, chaque fois que j'ai quelque chose comme ça, je finis par avoir des problèmes. Et donc, je n'aime pas vraiment les ennuis qui vous suivent quand Dieu commence à vous montrer ces choses. L'autre chose que je veux clarifier, c'est que lorsque cela s'est produit, je n'ai pas vraiment compris que c'était Dieu au début. Et pour que vous compreniez d'où je venais, je n'avais aucun désir de faire l'expérience de ce rêve. Tout d'un coup, les gens qui sont sortis, ils ont juste disparu. J'aimerais pouvoir vous dire que je les ai vus partir. Je ne sais pas s'ils ont été emmenés et cachés quelque part. Je ne sais pas s'ils ont été emmenés dans les nuages parce que je ne les ai jamais vus partir. Ils ont juste disparu. Ok? Une chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas vu une seule personne sur la planète Terre changer comme nous l'avons vu dans la Bible, où il est dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers et que ceux qui sont vivants et qui restent seront changés. Je n'ai vu personne à ce moment-là. Quand j'ai vu ces gens sortir de la tombe, changer, ou être expulsés de la planète Terre, rencontrer le Seigneur dans les nuages, je n'ai rien vu de tel. Ok? Encore une fois, je dois vous dire que je n'avais jamais entendu parler de l'enlèvement. En tant que catholique, la seconde venue du Christ n'était même pas un dogme de notre Église. Nous ne pratiquions pas la croyance d'une seconde venue littérale de Jésus-Christ. Et donc tout cela m'était très étranger. Et dès que ces gens ont disparu, par manque de mots, partout où ils sont allés, l'hystérie collective a commencé à frapper la terre. Les gens avaient l'apparence d'un désespoir absolu, de l'hystérie. Il y avait le chaos partout. Il y avait du pandémonium partout. Il y avait un chaos de masse, l'anarchie, où la peur agissait partout. J'ai été en mesure de voir dans de nombreux quadrants de la Terre
Et il n'y avait pas une seule nation qui était sous cette situation. Tout le globe en faisait l'expérience. C'était un cas très inhabituel qui s'est produit. Dans le rêve, je n'étais pas toujours capable de percevoir ce qui se passait. Et pourtant, je luttais toujours avec mon esprit pendant le rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves où vous rêviez de choses, mais dans votre esprit, vous étiez très conscient que vous rêviez, et c'était presque comme si vous étiez deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tu étais presque divisé. Je voyais le rêve se produire, et pourtant, dans mon esprit, je ne voulais vraiment pas faire partie de ce rêve. Mais je dois être très franc avec vous. Je n'avais pas le choix pendant que ce rêve se déroulait. Et d'ailleurs, il a duré toute la nuit, avec une interruption vers 3 heures du matin. Je n'avais aucun contrôle pour sortir de ce rêve. Je vais vous dire que j'ai appris à changer mes rêves. Quand je vais me coucher et que le diable décide d'essayer de me faire un mauvais rêve, j'ai appris à dire à mon esprit de ne pas y aller. Je vais juste le changer. Eh bien, laissez-moi vous dire que je ne pouvais pas changer ça. J'aurais aimé pouvoir le faire d'une manière ou d'une autre. Définitivement, ma vie pendant 20 ans, une partie aurait été beaucoup plus facile. Ce n'était pas facile de recevoir ça. Ça n'a pas été facile de m'asseoir dessus pendant tout le temps que j'ai eu à le faire. Ma crédibilité a été remise en question plusieurs fois. Parce que si c'était si puissant, pourquoi ne pas l'avoir partagé? Je crois fermement que si j'avais partagé cela publiquement quand je l'ai reçu, personne ne m'aurait cru parce qu'il n'y avait pas de crédibilité établie dans mon ministère. Et cela m'aurait probablement détruit parce que je ne possédais pas le caractère de Christ nécessaire pour vraiment publier quelque chose comme cela et comprendre ce que cela implique avec une révélation comme celle-ci. Paul a parlé des révélations qui arrivent et apportent des épreuves. Et donc, je sais que je n'étais pas vraiment prêt pour ça. Alors que le pandémonium de masse et le désespoir commençaient à imprégner la société, un événement très inhabituel s'est produit. La télévision, le téléphone, la radio et cet autre appareil de communication inhabituel. J'ai pu voir dans de nombreux foyers aux États-Unis ces boîtes blanches de cette taille qui ressemblaient à des téléviseurs. Et quand je les ai vues, elles étaient dans presque toutes les maisons des États-Unis. Elles avaient des mots écrits dessus et parfois on aurait dit que la télévision passait à travers elles. Tous ces appareils ont été éteints pendant environ 2 semaines. Je sais maintenant que ce que je voyais étaient des ordinateurs personnels dans les maisons des gens. Dans les années 80, et d'ailleurs j'ai fait des études sur tout ce que j'ai vu pour vérifier si c'est du Seigneur, parce que je n'allais pas aller sur la télévision nationale ou aller dans les nations pour raconter quelque chose qui n'est pas vrai. J'ai un ministère personnel maintenant et je ne veux pas compromettre tout ce que le Seigneur a établi les 17 dernières années. En 1980 et 81, il y avait moins d'1,5% de foyers américains qui avaient un ordinateur à l'intérieur, un ordinateur personnel. IBM était en train de passer des cartes d'entrée de données au disque dur et à la mémoire RAM dans ses processus informatiques. L'ordinateur qui était sur la scène à l'époque s'appelait le Commodore. Certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'il s'agissait en fait d'un traitement de texte avec une très petite quantité de mémoire. Et j'en ai vu dans les maisons un peu partout. Toutes ces choses ont été éteintes. Une des choses qui se passait pendant cette hystérie, c'est que beaucoup de gens se demandaient où étaient passés ces gens. Ce qui s'était passé, et tout le globe a vu cet événement ou l'a vécu après. Ce que j'ai vu chez les gens, c'est que littéralement presque tous ceux que j'ai rencontrés avaient un grand regard de désespoir et d'impuissance sur leur visage. Partout où je suis allé, il y avait du désespoir. Personne ne semblait heureux de vivre. Vous savez, je n'ai jamais connu ça. J'étais dans beaucoup de lieux publics où les gens sont déprimés, pas heureux, mais pas partout sur la terre et en masse. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi non. Cette hystérie a apporté un désespoir total et une perplexité totale à presque tout le monde. Les communications télévisées ont été interrompues pendant un certain temps. Encore une fois, les gens m'ont demandé ce qui, selon vous, a causé cela. Je ne suis pas vraiment sûr, mais je voudrais mettre quelque chose sur le transparent ce soir pour vous montrer un article. Et pour beaucoup d'entre vous, membres du Prophecy Club, ici ce soir, ce n'est pas une nouvelle information pour vous. Mais pour certains visiteurs qui pourraient être ici, cela pourrait être une nouvelle information. C'était un article, laissez-moi le déplacer vers le bas d'un poil.
C'est un article qui m'a été donné 2 semaines avant le début de la tournée. Laissez-moi partager avec vous quelques détails. Je ne voulais pas faire cette visite, d'accord? Je ne voulais vraiment pas me connecter au Prophecy Club quand j'ai reçu la prophétie pour eux. Le Seigneur m'avait dit des choses sur ce ministère et comment tout ce qu'il disait concernait la fin des temps. Je me suis dit, non, je ne veux pas aller là-bas. J'ai été rejeté de suffisamment d'églises et j'ai été suffisamment persécuté pour ma position. Je ne vais pas me lier à quelqu'un qui va déclarer la fin comme il le croit vraiment. Maintenant, vous savez que nous devons tous quitter la peur de l'homme, tôt ou tard, dans nos vies. Amen. C'est donc ce que j'ai dû faire. Et quand je priais au sujet de cette tournée, le Seigneur m'a dit qu'il me donnerait chaque jour un signe, partout où j'irais, un signe dans le naturel, dans le monde physique, que ce que j'avais vu était vraiment de lui. Nous sommes entrés dans l'aéroport aujourd'hui. Nous traversions le terminal et il m'a montré un Humvee assis dans la zone principale du terminal de cet aéroport et c'était exactement le type que j'avais vu. Celui que je dois vous montrer ce soir sur les rétroprojecteurs plus tard, ce n'est pas la même. Cet article était une réimpression. En fait, j'ai la copie originale si vous voulez. Je peux l'envoyer à Prophecy Club et vous pouvez demander qu'il vous l'envoie. C'était dans le journal de presse de Santa Barbara, Californie, en 1991. Il s'agissait d'une seule explosion nucléaire à haute altitude par une nation voyou, par une nation méchante, qui pouvait bombarder le continent américain avec une pulsion électromagnétique, paralysant l'électronique civile et militaire des ampoules aux ordinateurs. Une telle explosion libérerait une impulsion électromagnétique. Je vais avancer d'un poil. Une telle explosion libérerait une impulsion électromagnétique qui effacerait les données informatiques des banques, de la bourse, arrêterait des voitures, des camions, couperait l'électricité dans les 48 États inférieurs. C'était intéressant pour moi car j'ai prophétisé il y a longtemps que l'Alaska ne connaîtrait pas le jugement que les 48 États recevraient. J'ai reçu ce papier et j'ai pensé que c'était intéressant. L'impulsion ne durait qu'une fraction de seconde. Nos téléphones civils, l'électricité, les communications et les installations électroniques sont tous nus pour nos ennemis armés de nucléaire, a dit Lowell Wood, un physicien avec les laboratoires Lawrence Livermore. Même une modeste attaque EMP à explosion unique sur les États-Unis serait probablement dévastatrice pour la nation post-industrielle moderne que nous sommes et nous ferait remonter un peu dans le temps. Je vais vous parler ce soir de la Corée du Nord, de certains détails. J'ai des informations privilégiées que le Seigneur m'a permis de voir à propos de la Corée du Nord et de la Chine. Toute nation à capacité nucléaire, y compris les nations suivantes, les États-Unis, toute nation à capacité nucléaire, y compris ces nations, pourrait détruire la machine militaire américaine et mettre à mal la civilisation américaine moderne, a déclaré Wood, qui était également consultant pour le ministère de la Défense. Encore une fois, c'est un article de Santa Barbara News Press de 1991. Combien de personnes ici ce soir sont déjà au courant de ça? Ok. Certaines choses que nous apprenons les apprenons dans le naturel. D'autres choses, nous les apprenons dans l'esprit. Une grande partie de ce que j'ai appris sur la révélation de la fin des temps, je l'ai appris dans le lieu secret de la prière. Je n'ai pas eu à aller dans les positions stratégiques gouvernementales et des choses comme ça, sauf dans l'esprit. Et donc, je suis en fait assez excité que Dieu me montre de telles choses auxquelles d'autres hommes doivent prendre part en étant placés stratégiquement. Cet arrêt a alarmé tous les peuples et a duré environ 2 semaines. Pouvez-vous imaginer brièvement ce soir que toutes vos communications, vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions, votre radio soient coupées pendant une période de 2 semaines? Pouvez-vous imaginer l'hystérie? Pouvez-vous imaginer l'impossibilité pour un supermarché de contacter ses fournisseurs pour obtenir plus de nourriture, plus de fournitures, d'essence et de transactions? Je veux juste dire, imaginez. Je veux dire que c'est incroyable quand vous commencez à voir l'ampleur de la situation. Cela a duré environ 2 semaines. Encore une fois, je veux vous rappeler que je n'étais pas un étudiant ou un expert en prophétie à cette époque lorsque cette vision m'est apparue. J'ai commencé à marcher dans les rues, choqué par les événements qui se passaient. Les événements sont difficiles à décrire car l'anarchie et la peur imprégnaient complètement la société. Après environ 2 semaines, la télévision et la radio ont commencé à fonctionner à nouveau.
Cependant, c'était complètement différent de ce qui était diffusé auparavant. Les émissions étaient émises en masse presque partout et elles dépeignaient un nouveau gouvernement et une nouvelle direction à venir. Un homme allait émerger pour nous diriger. L'homme est finalement apparu sur la scène et il a parlé avec une grande éloquence. J'ai écrit ces choses exactement comme je les ai vues. Il a parlé avec une grande éloquence et un grand charisme. Il était apaisant et promettait des réponses à tous les problèmes actuels. Cet homme était doux et extrêmement convaincant, capable de résoudre presque tous les problèmes. Il était un communicateur expert et il expliquait comment ce déplacement de personnes était le jugement de Dieu sur eux. Cela m'a ébranlé dans le rêve. Je ne comprenais pas sa position. Laissez-moi vous expliquer pour que vous puissiez comprendre d'où je viens, mon point de vue. Je ne suis pas un chrétien né de nouveau, mais dans le rêve, quand cet homme a parlé, il a commencé à me convaincre. Il a commencé à m'attirer vers ces messages. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des vieux films d'Adolf Hitler parlant en masse, mais il avait un charisme démoniaque qui attirait littéralement les masses vers lui. Ce n'était rien comparé à ce que j'ai vu. Rien. Il était capable de rallier une nation. Cet individu ralliait le monde entier. C'était très, très effrayant. Presque immédiatement, il a commencé à communiquer par le biais de téléviseurs à grand écran, qui ont été stratégiquement placés partout où la population générale se réunissait. Revenez en arrière pour moi, juste quelques instants. 1980-1981, les télévisions à grand écran n'existaient pas. Quelques pizzerias avaient ces téléviseurs à projecteur, vous savez, avec les 3 couleurs différentes qui projetaient une image. Mais les téléviseurs à grand écran n'existaient pas et les informations en continu non plus. Partout où la population se rencontrait, les télévisions à grand écran diffusaient ce message. Je voyage beaucoup et partout où je vais, les gens ont des télévisions. Les restaurants en ont. J'étais dans certains restaurants où vous avez une télévision à votre table pour vous tenir au courant de tout. Les aéroports, partout où vous allez, partout où la populace se réunit, vous êtes bombardé de messages. C'était la norme. Ce qui était étrange, c'est que le discours de cet homme et ses directives pour le monde entier concernaient les temps nouveaux pour nous en tant qu'êtres humains, de nouvelles directives pour la paix mondiale et la nécessité d'abandonner la citoyenneté actuelle pour une citoyenneté mondiale. Maintenant, je dois vous dire, j'ai été élevé comme un Américain au sang rouge. Quand j'ai entendu cela dans le rêve, je ne pouvais pas le comprendre, vous savez. J'ai toujours eu une arme, j'ai toujours chassé et pêché, j'ai toujours mis ma main sur mon cœur au match de baseball quand on chantait l'hymne national. J'ai toujours respecté les hommes et les femmes dans l'armée. J'aime ce pays. Et donc avoir cette expérience dans ce rêve m'a secoué au plus profond de mon être. Cet homme a continuellement et constamment parlé de l'ordre mondial et des avantages de tous les hommes vivant ensemble en paix. Maintenant, même si j'étais perturbé dans le rêve, j'étais aussi attiré par cela parce que ça sonnait très très bien. La paix dans le monde, ça sonne bien, jusqu'à ce que vous en voyez le prix. Laissez-moi vous dire qu'il n'y aura pas de paix mondiale tant que le prince de la paix n'aura pas établi son trône sur la terre. Aucun être humain ne va apporter la paix sur cette terre. Seul l'être humain dont tout est humain et tout est Dieu apportera la paix sur cette terre. C'est Jésus-Christ. Et donc j'ai commencé à penser à renoncer à ma citoyenneté. Et cela m'a beaucoup inquiété. Bien que ce message m'ait fortement interpellé, je n'étais pas convaincu de ce nouvel ordre. J'entendais constamment le mot « nouvel ordre »,« ordre mondial » et « temps nouveau », mais je n'ai jamais entendu « nouvel ordre mondial ». Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je ne sais pas s'ils ont changé le nom dans le futur, ou si le rêve essayait de me montrer des perspectives différentes. Je ne sais pas. Beaucoup de choses que j'ai demandées au Seigneur, il ne m'a pas répondu à mes questions. Certaines choses, il m'a répondu très clairement. Donc, mes libertés et mon patriotisme étaient instantanément érodés de ce que j'en ai compris. Maintenant, écoutez ceci très attentivement. À des taux stupéfiants, les gens achetaient ce plan que cet homme diffusait à travers. À des taux très stupéfiants, les gens
croyez ce plan que cet homme diffusait à travers les ondes, à un rythme effarant. Aucune résistance, personne ne s'y opposait, personne ne disait rien publiquement. Je ne peux pas vous dire si les ondes étaient contrôlées au point que vous ne pouviez pas venir et dire certaines choses. C'est exactement comme ça en ce moment, aux États-Unis d'ailleurs. Vous ne pouvez pas passer sur les grandes chaînes et dire ce que vous voulez. Comment savoir si je dis la vérité ce soir? Vous ne pouvez pas faire ça. Et je ne sais pas si c'était le cas à l'époque ou si c'était juste parce que tout s'était retourné. Comme je l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai commencé à faire une grave dépression. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'est la fin du monde? Je pense que chaque personne qui est née s'est toujours interrogée au fond d'elle-même sur la fin du monde, quelle que soit la date de sa naissance. Je trouve étonnant de lire les épîtres et de constater que même lorsque Pierre et Paul prêchaient, ils se demandaient déjà si la fin du monde était proche. Et donc j'ai commencé à me poser ces mêmes questions. À ce moment du rêve, des choses très inhabituelles ont commencé à se poursuivre. J'étais désespéré. J'ai toujours eu l'habitude, lorsque je suis désespéré ou confus, de me promener. J'habite près d'une plage et je marche sur la plage. Et dans le rêve, j'ai commencé à me promener. J'espérais recevoir des réponses. Vous devrez comprendre que le monde entier vivait ce désespoir et ce chaos qui imprégnait la société. Personne, d'ailleurs, n'était isolé de tout ça. Personne n'était à l'abri de ce chaos qui engloutissait le monde entier. J'ai été capable de voir dans 2 régions différentes, sur 2 continents différents, et tout le monde faisait l'expérience de cela. C'était presque comme si le monde était devenu une nation du tiers-monde, complètement en retard sur son temps, avec l'incapacité de traiter émotionnellement ce qui se passait sur la Terre. Alors que je regardais marcher un jour, excusez-moi un instant, j'ai beaucoup parlé, prié et prophétisé ces derniers temps. J'ai commencé à chercher des réponses et je ne savais pas où chercher. Un jour, j'ai rencontré un homme âgé et c'était la première personne pendant cette période du rêve qui semblait être amicale. Il avait l'air d'avoir de l'espoir ou de savoir ce qui se passait. Alors je l'ai arrêté, je lui ai posé quelques questions. Je lui ai demandé s'il savait ce qui se passait dans le monde, s'il avait une idée de ce qui se passait en ce moment. S'il avait une idée de ce qui se passait en ce moment. Plus tôt, j'avais dit à quelqu'un que ce qui m'était apparu était ce désespoir, comme si chaque personne sur Terre venait de quitter les funérailles de sa mère. Le monde entier. Pouvez-vous imaginer cela juste une minute? Tout le monde sur la planète Terre a dû enterrer sa mère ce jour-là et quitter cet enterrement, ce service commémoratif avec le poids de cela. C'est comme ça que les gens apparaissaient. Ils étaient très en deuil, excusez-moi, découragés. Je l'ai rencontré, je lui ai demandé s'il savait ce qui se passait dans le monde. Et c'est exactement ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit que la fin arrivait sur nous et qu'il n'était pas préparé pour les temps du Seigneur. À cette déclaration, la tristesse a envahi le visage de cet homme. Instantanément, il est passé de la joie à la tristesse. Il m'a dit qu'il n'avait pas été correct avec le Seigneur. Puis, il a immédiatement commencé à me raconter le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Il a soigneusement mis la main dans sa poche arrière, comme ceci, et a regardé autour de lui par-dessus ses 2 épaules pour voir si quelqu'un l'observait. Maintenant, je ne peux pas vous dire si les Bibles étaient interdites à ce moment-là ou non, parce qu'encore une fois, on ne m'a pas dit spécifiquement, je souhaitais que certaines choses que je pourrais dire me soient spécifiquement dites. Ce n'était pas le cas. Mais d'après son apparence, il était très inquiet de savoir qui le regardait. Quand il a sorti ce petit livre, je ne savais pas à l'époque que c'était la Bible, parce que je ne lisais pas la Bible. J'étais juste un jeune catholique typique qui faisait son truc et je n'étais pas intéressé par la Bible, la parole de Dieu. Il a sorti ce petit livre de poche, grand comme ça, et a commencé à feuilleter les Écritures et à montrer les différentes choses dans la parole de Dieu concernant mon besoin de Jésus comme sauveur. Il m'a dit que je devais demander à Jésus de me pardonner de mes péchés et de ma nature pécheresse. Il m'a dit que si je faisais cela, je recevrais la vie éternelle et que la puissance de Dieu me conduirait pendant cette vie et qu'il me donnerait une vie victorieuse. J'ai dit que ça
que ça me paraissait bien. J'étais convaincu et j'ai prié. J'ai prié, j'ai accepté le Christ et dans mon cœur, dans un rêve. Il s'agissait d'un événement très étrange pour des personnes catholiques qui ne savent pas comment trouver le Christ en naissant de nouveau, par la repentance des péchés et en le recevant dans un rêve. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsque je me suis éveillé de ce rêve, je ne pouvais pas le comprendre. Il m'a fallu 2 semaines après le rêve pour devenir chrétien. Cela semble étrange, n'est-ce pas? J'ai donc fait la prière avec lui. Il a posé ses mains sur moi et a prié quelques prières différentes. Et dès que cela s'est produit, la joie a commencé à me remplir. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai demandé à Jésus de me pardonner pour mes péchés et de remplir mon cœur de sa présence. Il y avait quelque chose d'inhabituel chez cet homme, car il y avait un groupe de personnes qui le suivaient. C'étaient des gens qui avaient accepté le message qu'il leur avait transmis sur Jésus-Christ. Une chose très inhabituelle se produisait à cette époque sur la terre. Des bébés étaient abandonnés un peu partout. Presque à chaque coin de rue, des bébés étaient abandonnés dans leur petit siège pour bébés ou dans leur panier à bébés. C'était étrange parce qu'ils étaient de la petite enfance jusqu'à environ 16 à 18 mois, quelque chose comme ça. Je pouvais dire qu'il n'y avait aucun bébé de plus de 2 ans. Je ne sais pas si c'est parce que les enfants, quand ils atteignaient l'âge de 2 ans, ils commencent à changer. Ils ont une sorte de rébellion. Vous leur dites de ne pas toucher au biscuit. Ils vous regardent et le prennent quand même. Vous vous souvenez quand ça a commencé à arriver à vos enfants? Eh bien, nous n'avions pas eu d'enfants comme ça, pour une raison quelconque. Je ne sais pas. Peut-être que Dieu nous a épargnés. Je n'en ai aucune idée. Mais on a commencé à ramasser des enfants partout. Nous avons commencé à prendre soin de ces enfants. J'ai en quelque sorte rejoint ce groupe de personnes parce qu'ils étaient les seuls qui semblaient avoir une certaine paix à ce moment-là. N'importe où sur la terre entière que j'avais expérimenté. Maintenant, des choses très inhabituelles se passaient avec ce groupe de personnes. C'était étonnant de voir comment ils pouvaient répondre aux besoins physiques des gens. Ils rencontraient toujours des gens dans le besoin et ils étaient capables de répondre à leurs besoins, puis de les conduire au Christ. Je ne savais pas comment faire parce que je venais juste d'entrer en contact avec cet homme dans le rêve. Ma femme était aussi devenue chrétienne, une croyante en Jésus-Christ. Et nous étions en quelque sorte liés à cet homme pour l'aider. Je ne sais pas si j'avais un travail, pour être honnête avec vous. Je ne me souviens pas avoir travaillé dans le rêve. Bien qu'il y ait eu quelques occasions où j'ai fait des transactions commerciales. Donc il se peut que je travaillais et que cela ne m'a pas été révélé comme un aspect important du rêve. Je ne sais pas. Encore une fois, j'ai souvent demandé à connaître certaines choses et le Seigneur m'a dit qu'un jour, il me les révélera toutes. Et vous savez, je ne sais pas, peut-être qu'un jour cela arrivera. Je peux vous dire ceci, l'homme que j'ai vu à la télévision, l'homme qui pouvait faire des signes et des prodiges et résoudre tous les problèmes, je vais vous le dire ce soir. Je n'oublierai jamais son visage. Jamais. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais son visage. Certaines personnes ont téléchargé des informations sur mon email et envoyé des photos de différentes personnes qui prétendent être qui elles sont. Et laissez-moi juste vous dire que ce n'est aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux, pas encore. Parce que je n'oublierai jamais le visage de cet individu. Son visage avait une apparence presque surnaturelle. Il était presque trop parfait. Il était par manque de mots, il était l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Et je veux juste vous faire savoir que je suis un hétérosexuel, marié et heureux, ok? Quand je dis qu'il était un bel homme, je ne veux pas dire ça d'une manière étrange. Je veux juste vous dire que cet homme avait tout pour lui, tout. Et je disais à Stan qu'il avait une sorte d'aspect ciselé au visage. Et tout dans son apparence était presque parfait. Quand il parlait, il y avait juste une qualité très étrange en lui. C'est drôle, bien des années plus tard, j'ai lu un passage du prophète Ésaïe sur le Seigneur Jésus-Christ et qui dit que Jésus n'avait pas d'allure ou de caractéristiques que l'on pouvait désirer pour le contempler. En d'autres termes, Jésus n'était pas un beau spécimen d'homme. C'était une personne d'apparence moyenne, robuste et probablement différente. Il n'était pas le genre de type qui aurait été élu, vous savez, le plus sexy ou le plus susceptible de réussir dans les classements du magazine GQ, pour ainsi dire. Mais ce type que j'ai vu remplissait parfaitement ce rôle. N'est-il pas étonnant que l'Antichrist soit l'antithèse de Jésus? Qu'il aurait une telle personnalité, qu'elle serait juste l'opposé de Jésus-Christ? Bien qu'il ne soit pas vraiment orgueilleux, il était très effronté.
Il avait toujours la capacité et un charisme qui lui permettait d'entraîner les gens dans ces situations. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous rapprocher de cet homme et de ses disciples. Et d'autres choses qui étaient très étranges pour moi, et ma pensée était que d'une certaine manière, ce groupe de personnes semblait arriver assez fréquemment que les choses s'arrangeaient pour eux de la manière la plus inhabituelle. Maintenant, et pendant le rêve, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que Dieu se mêlait des affaires des hommes. Je ne savais pas que le grand Dieu de l'univers pouvait descendre et s'intéresser aux affaires des hommes. En grandissant religieusement, je ne l'ai pas vu sous cet aspect. Je le voyais comme un Dieu très occupé, qui avait beaucoup à faire, et probablement que je n'étais pas assez important, parce que je n'étais pas un pape, un cardinal ou un saint quelque part. Je n'étais pas l'une de ces personnes-là. J'étais probablement le dernier sur sa liste. Et je sais que beaucoup de gens pensent la même chose de Dieu en ce moment. Mais j'ai vu des événements très inhabituels se produire avec ce groupe d'adeptes. La nourriture se multipliait, les choses très inhabituelles se produisaient, ils priaient pour les gens et les gens étaient guéris. Juste des choses très très étranges. C'était abstrait dans mon esprit. Maintenant, à ce moment du rêve, les choses ont vraiment commencé à changer. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rendais à la banque pour faire une transaction commerciale. Plusieurs choses dans le rêve m'ont été révélées. Pour une, et laissez-moi voir si j'en ai un exemple dans ma poche. Oui, voilà une. J'ai vu cet argent en 1980. J'ai vu l'argent avec les grandes images des différents chiffres dessus. En 1980, on ne parlait même pas encore de cet argent. Une autre chose que j'ai vue pendant peu de temps après cet argent, c'est que l'image de l'individu s'est déplacée un peu et il y avait un espace vide ici. Il m'a été montré dans la vision que l'argent porterait des bandes qui pourraient être tracées pour déterminer qui a effectué la transaction. Vous voyez, il ne suffit pas de savoir où va votre compte en banque et votre transaction électronique, par exemple avec Visa. Ils veulent aussi savoir où vous dépensez de l'argent, car c'est l'ultime question de contrôle. J'ai vu cela. Et vous vous posez une question. Si vous pensez que j'ai tort ce soir, avez-vous été capable d'aller chez n'importe quel imprimeur local et dire, par exemple, que vous imprimiez 500 de mes chèques? Je ne peux pas le faire. Vos chèques sont marqués avec des informations pertinentes afin que vos chèques puissent être tracés. Il vous suffit de placer vos chèques sous une lampe ultraviolette de nuit et vous constaterez que c'est vrai. Les chèques sont déjà tracés. Ils sont déjà tracés. J'ai vu de l'argent qui était tracé hier. Quelqu'un m'a envoyé des informations sur le fait que l'argent arc-en-ciel sera pleinement effectif en 2003. En ce moment, dans le mois qui vient, ils vont sortir des billets de 10, 5 et 1 $ pour le nouvel argent. Et je vous dis que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur une voie rapide, en fait, avec ces événements qui se produisent. Donc, j'étais en route pour faire une transaction et une chose très inhabituelle est arrivée. Il y a eu un tremblement de terre pendant que j'allais à la banque. Je venais d'entrer dans la banque et en face de ma banque, il y avait un grand bâtiment d'environ 7 étages. Il pourrait être un peu plus grand. J'aurais dû vérifier. Et d'ailleurs, tout ce que je vais vous dire est documenté. Vous pouvez vérifier avec les personnes et les noms et les situations si vous êtes intéressé. C'était un bâtiment en forme de triangle et tout en verre. Si vous pensez à l'architecture au début des années 1980, particulièrement en 1980-81, ils venaient juste de commencer à utiliser des élévations entièrement en verre sur les bâtiments commerciaux. C'était juste une introduction. Conduisez dans n'importe quelle grande ville maintenant et les bâtiments tout en verre sont la norme. Ce n'était pas le cas avant. Eh bien, c'était le cas. Ils étaient là, dans ce rêve. Ce tremblement de terre a frappé et a commencé à secouer ce bâtiment en verre. Et il est tombé et a tué environ 200 personnes. Ce tremblement de terre était massif. Je sais d'après ce que j'ai vu avec le globe qui tremblait à ce moment-là que c'était un tremblement de terre mondial. Je suis californien et j'ai vécu beaucoup de tremblements de terre. En fait, j'avais des informations sur les tremblements de terre ce soir, sur les 2 derniers gros qui ont frappé la Californie. Et le Seigneur m'a dit qu'il viendrait. Il m'a dit que l'un d'eux se produirait quand les yeux du monde entier seraient sur lui. Les yeux du monde entier étaient sur les championnats mondiaux de baseball des World Series en 1988 à Oakland, en Californie. Il m'a dit que si mon peuple ne commence pas à se repentir et à m'invoquer, les prochains tremblements de terre apporteront une destruction massive et des pertes de vie. J'ai regardé les leaders civiques et spirituels dire que nous nous rallierons à la puissance de notre esprit humain pour surmonter ces obstacles. Nous le ferons? Je ne pense pas.
Vous savez, j'ai conduit ce Bay Bridge pour être ministre du côté de la plage de la Californie. Si ce tremblement de terre avait frappé plus tôt, il aurait tué des milliers et des milliers de personnes sur ce pont, parce qu'il s'est totalement effondré dans l'autre. J'ai aussi été récemment impliqué dans le tremblement de terre de Northridge en 1995. J'étais à Ventura, en Californie à l'époque. Je roulais sur l'autoroute quand il l'a frappé. Et c'était une chose très effrayante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais je sais que l'épicentre du tremblement de terre, l'endroit même du tremblement de terre, a détruit le plus grand producteur de pornographie du monde entier. Ok? C'est quelque chose à dire amen. Mais je dois vous dire, devinez ce qui s'est passé depuis qu'ils ont déménagé toutes leurs installations à Chatsworth, en Californie. Et maintenant, ils produisent 2 fois ce qu'ils produisaient en 1995. J'ai entendu des chefs spirituels dans la vallée de Los Angeles, à San Fernando, dire que ces tremblements de terre ne sont pas le jugement de Dieu, mais des accidents de la nature. Ils l'ont dit publiquement. Et ils voulaient essayer de dire aux gens que ces choses n'étaient pas les jugements de Dieu. Si vous aviez lu votre Bible, il est très clair que Jésus a dit que les tremblements de terre sont un signe de jugement. Nous allons parler de certaines choses dans un moment à ce sujet. Le tremblement de terre a frappé et il y a eu plusieurs millions de vies perdues. Je veux dire littéralement des millions de vies. Je n'ai jamais entendu parler d'un tremblement de terre où des millions de personnes ont été tuées. Le monde était complètement abasourdi. La dévastation des biens et des pertes de vie dépassait l'entendement. Elle ne pouvait pas être mesurée. Certaines régions étaient tellement détruites qu'elles n'ont jamais pris la peine d'envoyer des équipes de secours. C'est dire à quel point ils étaient dévastés. J'ai quelques bons amis, dont moi-même, qui savaient quand Dieu allait toucher le Japon avec un tremblement de terre. 2 de mes amis ont reçu le même numéro exact du tremblement de terre. Et l'un de mes amis leur a donné le jour où le tremblement de terre se produirait. Et l'un de mes amis exerçait son ministère là-bas, une puissante prophétesse du Seigneur. Et elle a dit que les tremblements de terre allaient frapper ici. Elle leur a dit, j'ai peur, je veux sortir du bâtiment tout de suite. Elle pensait que le tremblement de terre allait frapper à ce moment précis. En fait, il a frappé 2 semaines plus tard. Mais ils ont dit que si tu exerçais ton ministère auprès de nous et que tu étais une prophétesse du Dieu vivant, tu ne devrais pas prier pour nous et prier pour les maisons et les bâtiments de nos gens. Elle est donc sortie avec de l'huile et a versé de l'huile sur chaque église, chaque endroit où les gens voulaient bien la laisser prier. Et le tremblement de terre de Kobe n'a jamais touché aucun de ces bâtiments. Certains de ces bâtiments étaient des parties d'autres bâtiments. Ils étaient connectés et un côté du bâtiment s'effondrait. Partout où elle avait prié a été épargné. Aucune des personnes et des familles pour lesquelles elle avait prié n'a perdu de vie. Aucune. Elle va au Japon maintenant et inutile de dire que c'est comme si elle était Dieu. Il lui déroule le tapis rouge maintenant. Vous savez, quand vous êtes épargné à cause d'une parole prophétique, votre esprit change sur les choses de Dieu. Ne placez jamais vos yeux sur les gens. Placez vos yeux sur le Seigneur. C'est très inhabituel. Cette destruction était globale. Elle a atteint le monde entier. Maintenant, je veux vous dire certaines choses qui ont commencé à se produire à ce moment-là. Ce tremblement de terre qui a frappé a causé un changement massif dans les modèles météorologiques. À ce moment, ce qui a commencé à se produire, c'est que les modèles météorologiques normaux ont complètement changé. Les modèles pour l'hiver. L'été est devenu l'hiver et vous pouviez avoir un jour de neige dans un jour de chaleur. Le monde était dans un chaos total. Dans ces modèles météorologiques, prédire le temps était devenu totalement impossible. Il était inutile d'essayer de prévoir le temps. Les prédictions ne fonctionnaient pas. Des choses très inhabituelles ont commencé à se produire. Presque immédiatement, les récoltes ont commencé à périr, la sécheresse et la famine. J'ai pu voir sur tout le globe les zones les plus fertiles, les zones agricoles les plus fertiles. Je vivais à l'époque de ce rêve dans la zone agricole la plus fertile du monde, la vallée de San Joaquin en Californie. Ces régions ont été totalement détruites par la sécheresse et la famine. Les endroits qui étaient autrefois fertiles étaient maintenant des déserts arides. C'est presque difficile de comprendre ce que je voyais et c'était presque immédiat. C'était presque comme si quelqu'un avait juste pris les choses et avait tout tordu. Ce qui a été étrange pour moi, c'est que le climat semblait avoir son propre esprit. Je ne sais pas comment cela fonctionne, mais j'ai entendu des choses de différentes personnes dans le Prophecy Club à propos de différentes questions sur la façon dont ils manipulent le climat. Mais le climat a été manipulé par la Terre qui a été secouée sur son axe. Vous dites, comment savez-vous? Eh bien, j'étais au-dessus. Je l'ai vu trembler. J'ai vu la Terre entière se balancer comme si elle était une personne ivre essayant de marcher. C'était très effrayant pour moi. Pouvez-vous imaginer être dans ce rêve sans savoir ce que je sais maintenant, bibliquement? Sans avoir jamais lu ces choses ou avoir quelqu'un pour me témoigner que ces choses et voir cela se produire. C'était juste incroyable pour moi. C'était effrayant pour moi.
Je ne pourrais pas commencer à vous exprimer à quel point je me sentais désespéré ou vide en voyant toutes ces choses arriver. Plusieurs fois, j'ai souhaité pouvoir me réveiller et faire semblant que tout cela n'arrivait pas. Maintenant, à peu près au moment où ce tremblement de terre s'est produit, des choses très inhabituelles ont commencé à se produire avec la place que la loi a commencé à avoir. Les municipalités locales et non plus les départements de police, les municipalités locales et les départements de police qui faisaient respecter la loi des municipalités, mais la police militaire conduisant des véhicules très inhabituels que je sais maintenant être appelés Humvee. Je vais mettre cela sur l'écran et vous parlerai un peu de ce véhicule. Voyez-vous cela bien? Dois-je remonter cela d'un poil? Le faire comme ça, le faire comme Stan. Ici, voyons. Et regardez ça. Oh, je dois le tenir. Ok. C'est classe, j'aime ça. Les véhicules que j'ai vus ressemblaient beaucoup à ce véhicule, sauf qu'ils n'étaient pas verts. Et d'ailleurs, cela a été évoqué dans une publicité sur Internet pour moi, parce que j'ai commencé à dire aux gens ce que j'avais vu. Et la première fois que j'ai vu un de ces véhicules, c'était sur CNN en 1991 pendant la guerre du Golfe. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu plus tôt que ça, mais c'était la première fois que je l'ai vu. D'ailleurs, je regardais le reportage sur la guerre du Golfe parce que je comparais ce que la télévision me disait par rapport à ce que le Seigneur m'avait montré dans la prière. Je sais des choses sur Saddam Hussein. Je sais des choses sur certaines personnes que même Prophecy Club n'a pas encore entendues. Et je vais les partager avec vous ce soir. Le véhicule que j'ai vu était noir. Il y en avait à chaque coin de rue, sur chaque artère principale. La seule différence est que, comme celui que j'ai vu à l'aéroport aujourd'hui, je pense que c'était aujourd'hui, j'ai été vraiment très occupé. Gardez-moi dans vos prières, je veux juste rentrer chez moi demain. Celui que j'ai vu à l'aéroport aujourd'hui était incroyable, parce que c'était presque la réplique exacte. Et d'ailleurs, il coûtait 94 000 $. Celui-ci était à 72 000. En fait, ce sont les voitures des Yuppie en Californie. J'imagine qu'ils les fabriquent. J'ai entendu dire ici dans l'Indiana, quelque part, c'est une incroyable réponse de l'Indiana corrompant les Californiens. Je suis toujours étonné de voir comment on se corrompt les uns les autres. J'aime beaucoup ce pointeur. Je m'amuse beaucoup avec ce truc. Stan m'a dit d'être moi-même. Donc je vais me relâcher dans 5 minutes et m'amuser. Ces véhicules que j'ai vus étaient noirs et le toit était rigide. Mais cette partie juste ici, vous voyez comment ça descend? Ce n'était pas un toit rigide, c'était une toile ou comme une Jeep. Vous avez déjà vu les Jeeps sans les toits durs? C'était de la toile ici, et il y avait un homme debout à l'arrière. Et il portait des tenues très inhabituelles. Il portait des uniformes noirs et des casquettes bleues, ou des casques bleus. L'homme qui se tenait à l'arrière portait un casque bleu. Il avait une grande antenne radio, une sorte d'appareil ici et un drapeau de l'autre côté. Et ce type se tenait ici et on aurait dit qu'il avait de gros fusils. Stan m'a demandé si je pensais que c'était une mitrailleuse et j'ai répondu que oui, je le pensais. Mais je ne sais pas parce que je n'ai jamais tiré sur une mitrailleuse ou en avoir eu une. J'ai eu une Kalachnikov à une époque. C'était très amusant de tirer sur des corbeaux avec. Mais ce n'était pas une mitrailleuse, c'était une version semi-automatique. Donc vous ne pouvez pas qu'appuyer sur la gâchette. Je ne sais pas si c'est ce que c'était, mais ça y ressemblait. Mais encore une fois, j'embellirais les choses si je disais que je suis sûr que c'était une mitrailleuse. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ces gars étaient partout. Une autre chose que j'ai pu voir et que j'ai pu regarder à l'intérieur d'ici, et à l'intérieur, il y avait ce que je sais maintenant être un type d'ordinateur portable assis sur le tableau de bord, avec un écran d'ordinateur qui ressemblait beaucoup à l'avion dans lequel j'ai pris aujourd'hui. Un jet régional du Canada Air qui avait un tout nouveau GPS numérique qui dessine complètement l'image pour eux afin qu'ils suivent sans jauge. Vous pouvez regarder dans cet ordinateur et il leur donne toutes sortes d'informations. Vous savez, quand j'ai reçu mon dernier permis de conduire de californien, j'ai failli ne pas vouloir le prendre. En Californie, nous avons des hologrammes sur le sceau de l'État, une bande magnétique sur le dos et puis un autre truc avec tout un tas d'informations qu'ils disent. J'ai essayé de faire sortir le mien, vous savez. Je l'ai mis dans d'autres types de portefeuilles et j'ai mis du papier d'aluminium autour et je veux juste les embêter. Je me dis qu'on a peut-être un peu de temps pour les embêter. On pourrait autant bien le faire, non? Écoutez, ils nous connaissent déjà tous. Dès que vous rejoignez le Prophecy Club, ils vous connaissent. C'est très révélateur, laissez-moi vous le dire. Et donc ces gars ont pu entrer ici.
et utiliser ces ordinateurs de bord pour avoir des informations. En même temps que j'ai vu ça, j'ai vu des lampadaires dans les rues, comme ceux qu'on en a en Californie. Vous êtes encore un peu vieux jeu ici. Vous avez ces fils qui traversent les intersections avec des vieilles lumières accrochées. Nous avons ces énormes lampadaires qui pendent. Au sommet de ceux-ci, j'ai commencé à voir des caméras ressemblant à de petites hot dogs blancs ovales. Et dans le rêve, il m'a été révélé que ces caméras savaient où se trouvaient les véhicules de tout le monde. Et vous savez qu'ils ne le disent pas parce que les gens ont demandé en Californie. Pourquoi avez-vous ces caméras sur les autoroutes? Vous nous avez dit que c'était pour contrôler le trafic. Mais il n'y a pas de lampadaires sur les autoroutes, vous savez. Vous pouvez conduire d'où je vis jusqu'à San Diego sur une autoroute et ne jamais avoir de lumière. Pourquoi en ont-ils besoin? Réfléchissez-y une minute. Ces types savaient où nous étions. Ils étaient garés sur presque toutes les grandes artères. Ils savaient où vous étiez et ce qui est inhabituel, c'est qu'ils étaient plutôt pacifiques. Je vais descendre ça. Nous allons passer à d'autres choses dans une minute. Ces policiers militaires, ou peu importe ce qu'ils étaient d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais j'ai fait quelques vérifications à nouveau. En 1980-1981, il n'y avait pas de casque bleu sur aucun militaire sur toute la Terre. Je n'avais pas encore vu les casques bleus. Je n'avais vu que les casques bleus qu'à Baltimore. J'ai raté ma navette. Et quel gâchis cette journée a été. Je me suis juste perdu. Mais c'était le Seigneur. Je veux dire que j'ai perdu du temps, mais c'est le Seigneur totalement, parce qu'il m'a fait monter dans la mauvaise navette pour me ramener là où je devais être pour regarder ce reportage télévisé sur la Sierra Leone. Et quand il a été diffusé, j'ai entendu le Seigneur dire « Regarde la télévision ». Je n'aime pas la télévision. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces gars se battaient dans cette escarmouche en Sierra Leone. Et ils portaient des casquettes bleues, bleu layette, bleu poudre. Et le Seigneur a dit, je t'ai dit que je te donnerai un signe dans chaque endroit où tu iras pour te montrer. Je ne sais pas ce que signifiaient les casquettes bleues, d'ailleurs. Quand je les ai vues, ni les casques bleus, mais je sais clairement maintenant qui sera le policier. Je suis parfaitement conscient de qui sera le responsable. Maintenant, ce système de police est en fait assez pacifique. Il n'était pas grossier. Il n'était pas méchant avec les gens. Il n'était pas odieux. Je n'ai pas vu de pillard ou quelqu'un se faire tirer dessus ou quelque chose comme ça. Il semblait être pacifique, garé à chaque coin de rue. Une chose qui se passait est que vous ne pouviez pas traverser les frontières de l'État à cette époque sans papier. Vous deviez avoir des papiers en règle pour traverser les frontières de l'État. C'était très étrange pour moi. Vous savez, en fait, s'il n'y a pas eu le Prophecy Club, je n'aurais probablement jamais cru cette partie de mon rêve. Je ne pense pas que j'aurais jamais cru que notre pays deviendrait un endroit où l'on ne peut pas traverser une frontière sans papier, des papiers approuvés. Mais je l'ai vu, et c'était stupéfiant pour moi. Ce nouveau leader a recommencé à passer à la télévision, et personne ne lui a opposé de résistance dans la mise en œuvre de ses politiques. Pas une seule. Personne ne s'est levé pour le défier. Personne en Amérique n'a commencé une révolution. Personne. Il n'y a pas eu la moindre résistance. Pas au niveau de la base, pas au niveau national. Personne. Et vous savez, c'est incroyable que dans les 20 ans de ce rêve, je sois totalement convaincu que c'est exactement ce qui va se passer. Parce que vous pouvez regarder la plupart de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et ils sont totalement endormis en ce moment. Si vous commencez à lui dire des choses sur la fin des temps, comme ça, ils vous étiqueteront comme un fanatique de l'Apocalypse. Vous savez quoi? Vous êtes l'un de ces types qui vont nous dire que la fin va venir sur nous et que nous ne serons pas enlevés d'ici, ou qu'on ne sortira pas d'ici sans un petit problème. Vous savez, lisez simplement votre Bible. Dieu n'a pas retiré Noé de la terre. Il a mis une arche autour d'eux. Dieu a délivré Lot de Sodome, mais a quand même détruit l'endroit. Il ne l'a pas emmené dans les nuages. Jésus l'a dit lui-même de nombreuses fois, même dans la prière. Il a dit ce jour-là, « Écoute, Père, je prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Mais Père, je prie que tu ne les enlèves pas du monde, mais que tu les gardes du malin. » Vous savez, c'est lui qui a dit, « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous savez, et je suis désolé, mais beaucoup de chrétiens pensent que nous pouvons sortir d'ici sans que ce soit un peu difficile. Pouvez-vous imaginer honnêtement, si Jésus revenait pour prendre son Église en ce moment? Je pense qu'il serait plutôt déçu. Je sais qu'il n'est pas toujours content de moi. Récemment, il y a quelques années, les 2 dernières années et demie de mon ministère ont brûlé comme du bois, du foin
et du chaume devant lui. Ça ne m'a pas du tout plu. Parce que je pensais que je faisais vraiment plaisir à Dieu. Et je m'étais trompé. Écoutez les amis, j'ai peur de prêcher des choses comme ça complètement. Oh, je donnais des petits bouts ici et là, et partout où j'allais, mais je fonctionnais dans la crainte de l'homme. J'avais très peur. Tout comme certains d'entre vous ont très peur. Ça doit être un signe, hein? Juste quand tu sais que tu dois changer, le tonnerre arrive. Peut-être qu'il est heureux avec moi maintenant. Voici mon fils. Écoute-le. En fait, je dois diminuer pour que lui puisse augmenter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous ne voulons pas que la foudre tombe à travers ce bâtiment. Des choses très inhabituelles dans le rêve se sont produites. Les changements ont eu lieu presque instantanément. Et avec une facilité totale, il y avait une loi martiale pacifique. Comme je l'ai dit, la police militaire était partout et ils savaient où chacun se trouvait. J'ai découvert comment ils ont commencé à le savoir. Je ne l'ai pas compris au début et cela m'a été révélé. Je me suis posé des questions pendant que je revoyais ce rêve. Comment cela a-t-il pu arriver si vite? Je suis historien, j'aime lire sur l'histoire, surtout l'histoire américaine. Vous savez, nos ancêtres ont combattu ce genre de choses. Mais en ce moment, où sont nos ancêtres? Où sont les hommes et les femmes qui veulent se lever et dire « Hé, attendez une minute, ce n'est pas la direction que nous avons choisi de prendre. Pensez-y. On devrait tous se pincer les uns les autres ce soir. Je pensais que c'était nous le peuple. Quand allons-nous nous lever et dire que ça suffit? Je ne suis pas le seul à marcher dans la crainte de l'homme. Quand allez-vous vous lever et dire à votre Église que nous en avons assez que la vérité ne soit pas prêchée? Nous voulons que la vérité soit prêchée. Et si vous ne le faites pas, homme de Dieu, ne prêchez pas la vérité, nous prierons pour que Dieu nous emmène quelqu'un qui le fera. Eh bien, ça devrait vous exciter. Ça l'a fait dans toutes les autres réunions où je l'ai dit. Mais ce n'est pas grave. Vous essayez de vous comporter pour les caméras ou quoi? Vous avez peur qu'ils fassent un panoramique et montrent votre visage et maintenant le gouvernement vous tient. Ils vous ont eu il y a longtemps, les gars. Et je vais vous le dire maintenant. Ouais. Merci mes frères. Merci mes frères. Il doit y avoir quelques ex-catholiques par ici. Je savais que mes amis allaient commencer à parler tôt ou tard. Je me suis posé beaucoup de questions. Où étaient les idéaux de nos pères fondateurs? Comment cela a-t-il pu arriver en Amérique? J'ai entendu parler de beaucoup d'autres nations qui ont eu des tentatives de coup d'État et des gouvernements renversés. Mais c'était généralement par la guerre. Il n'y a même pas eu une balle tirée. Maintenant, alors que le temps avançait dans le rêve, j'ai eu la possibilité de réaliser, en étant dans des maisons, que les téléviseurs non seulement diffusaient et transmettaient des programmes, mais qu'ils avaient maintenant la capacité d'envoyer des signaux sur vous dans votre salon. Je n'ai jamais vraiment pensé que cela pouvait arriver jusqu'à qu'un ingénieur en électronique me dise « Ken, tout ce qui est électronique est conçu de cette manière peut faire l'inverse de sa conception. N'importe quelle chose. Votre automobile peut avancer, elle peut reculer. Si tu peux recevoir un signal, tu peux, Dieu merci, envoyer un signal. Maintenant, écoutez, j'ai pu voir que les téléviseurs observant, en fait, les gens chez eux, surveillaient leurs mouvements, surveillaient leurs conversations. Ils m'ont montré dans le rêve, ou on m'a montré dans le rêve que la télévision n'avait même pas besoin d'être branchée. Devinez quoi? J'ai découvert que les téléviseurs fabriqués après 1992 pouvaient en fait vous observer. Combien d'entre vous ont des téléviseurs datant de 1992 et plus? Combien pensent qu'il faudra peut-être leur jeter une brique? Peut-être devrez-vous retourner dans un vide-grenier, un de ces modèles des années 80, dont vous devez encore tourner le bouton. C'est peut-être un peu moins pratique pour surfer les chaînes, mais c'est peut-être un peu plus sûr pour vous, hein? Vous dites, comment connaissez-vous ce genre de choses? Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait des démonstrations. Un homme m'a montré comment le téléphone pouvait être mis sur écoute dans votre maison avec un appareil Radio Shack, n'importe quel magasin électronique de $17. Il a appelé chez moi, a composé le numéro et m'a dit, écoutez, raccroche le téléphone et maintenant ils peuvent écouter tout ce que tu dis. Sais-tu que ton téléphone, cette bonne vieille machine, a fait en sorte que ton petit téléphone, ton téléphone Mickey Mouse, ton téléphone de Mickey, tu sais, tous tes petits téléphones ont un tas de microphones les plus sensibles qui existent. Pourquoi? Pour que tu puisses mieux parler à grand-mère sur la côte ouest? Je veux dire, réfléchissez une minute. Pourquoi les téléphones ont-ils besoin d'appareils aussi sensibles?
Et pourquoi sont-ils passés si rapidement au nouveau type de câble qui transporte tous les signaux? Je ne sais pas comment ça s'appelle pour l'instant. Quelqu'un peut-il m'aider? La fibre optique. Vous savez qu'un seul câble en fibre optique peut transporter plus d'1 million de messages. Pourquoi? Pourquoi font-ils ces choses comme ça? Réfléchissez une minute. Pour que plus de gens puissent être surveillés après. Pas pour que les télécommunications s'améliorent pour nous. C'est un jeu, c'est un grand plan. Et c'est un plan qui se déroule devant nous. La télévision nous a continuellement expliqué, presque quotidiennement, que si nous nous alignons sur ce nouvel ordre, nous serions sauvés et tous les problèmes de la vie. C'est ce que cet homme disait presque à chaque fois qu'il apparaissait. Il était dit que le nouvel ordre avait toutes les réponses aux problèmes et le leadership nécessaire pour apporter le changement, pour que le monde devienne enfin le globe de la paix envisagé. C'est ce que nous avons entendu encore et encore. C'était en 1980 quand j'ai fait ce rêve. On dirait que c'est maintenant, n'est-ce pas? Chaque jour, les journaux et les programmes vous parlent de paix globale, d'unité globale, de toutes les publicités sur Internet et de rendre le monde global. Faisons-en un petit globe. Vous savez, tous ces sujets nous sont constamment présentés. À ce moment du rêve, mon travail avec cet homme âgé a commencé à s'intensifier. C'est la partie du rêve qui m'a donné de l'espoir. J'ai commencé à travailler très intensivement avec cet homme pour l'aider, et ce qui a commencé à se produire, c'est qu'à ce moment-là, de nombreux soi-disant chrétiens, j'ai rempli mes papiers, comme d'ailleurs j'ai eu ce rêve. Quand je l'ai terminé, j'ai écrit 7 pages sur un bloc-notes comme celui-ci, recto et verso. Je pourrais vous le montrer ce soir. Mais quelqu'un m'a volé mon bureau qui était celui du secrétaire de l'Intérieur qui m'a été donné de mon garage, avec toutes mes annuaires de lycée, mes livres de classe, ma veste et toutes mes choses que j'avais expérimentées avec le Seigneur, et que le Seigneur m'a aidé pendant une situation difficile. Et je n'ai jamais pu récupérer quoi que ce soit, pas même mes annuaires. Ce qui m'énerve encore. Donc si vous connaissez quelqu'un qui sait où sont mes annuaires de lycée, il y avait quelques lettres d'amour dedans qui m'ont aussi fait me sentir important. Et je suis vraiment content que je revoie ma femme demain. Elle me manque. Ces soi-disant chrétiens venaient voir le vieil homme et son équipe et il expliquait comment ils avaient eu une relation avec Jésus. Mais qu'ils étaient devenus froids dans leur foi et s'étaient désintéressés d'une vie de recherche sainte et passionnée de Dieu. Maintenant, pendant une courte période de temps, les gens venaient à Jésus dans un abandon total. J'ai pu à nouveau voir au-dessus du globe terrestre et ce que j'ai vu était très inhabituel. J'ai pu voir certaines régions de la Terre où les rayons lumineux se projetaient très haut dans l'atmosphère. Cela ressemblait presque à ces grands projecteurs, vous savez, avec la flamme à l'intérieur. Vous les avez déjà vus briller dans le ciel. Mais cela était très brillant, d'apparence presque surnaturelle. Je ne sais pas si elles l'étaient ou pas, mais elles semblaient l'être. Après les avoir vus jaillir du globe dans de nombreuses directions, j'ai eu la possibilité de descendre dans ces régions et de voir de mes propres yeux ce qui se passait. Et laissez-moi vous dire que c'était la chose la plus excitante que j'ai jamais vue. Et c'est cette même chose, dans cette partie de la vision, qui me donne la détermination de continuer ce que je fais maintenant. J'ai exercé mon ministère auprès du corps mort de Christ en Amérique pendant environ 17 ans. Et pour être très honnête avec vous, je suis fatigué de le faire. C'est pourquoi je travaille au Guatemala, dans une mission, dans un orphelinat, dont je fais partie, parce qu'ils sont prêts à écouter. Ils ont faim, ils ont soif. Les Américains pensent qu'ils savent tout. Et vous savez, si ce n'était pas pour cette partie de la vision, je ne serais plus ministre ici. Je déménagerais complètement. Mais voici ce qui s'est passé. Des faisceaux de lumière. J'ai commencé à voir 12 régions aux États-Unis d'Amérique et partout sur le globe où ces faisceaux sortaient et commençaient à briller dans l'atmosphère. Quand je me suis approché, ce que j'ai vu, c'était un réveil massif frappant la Terre. Maintenant, voici ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu de Ken Peters. Je n'ai pas vu de grands évangélistes, ou de prophètes, ou d'apôtres, ou de personnalités célèbres de la télévision. Pas un seul. Tout ce que j'ai vu, c'était des enfants de Dieu normaux et quotidiens exerçant un ministère dans la puissance, comme la Bible le décrit pour Jésus et les disciples.
Et cela se passait partout, à grande échelle. C'est ce qui se passait. Partout, les gens priaient pour les malades et ils étaient guéris instantanément. Ils priaient pour des yeux aveugles et ils s'ouvraient. Ils priaient pour les morts et ils ressuscitaient. Ils priaient pour que les perdus viennent. Et c'était des gens, je vous le dis maintenant, je pourrais faire une petite danse du Saint-Esprit ici, presque, et commencer à trembler, danser et crier en langue ou quelque chose. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que ce que j'ai vu était la plus grande chose dont j'ai été témoin depuis que je suis en vie. Rien de ce que j'ai vu sur Terre n'est comparable à ce que j'ai vu, et cette période de temps a duré environ 3 à 4 mois, peut-être 6 mois maximum, peut-être aussi longtemps. C'était tellement incroyable que des régions ont été totalement gagnées pour Jésus-Christ. Je sais maintenant que c'est possible, parce qu'à 15 minutes de notre orphelinat, dans une ville appelée Almalanga, au Guatemala, il y a maintenant une ville sur la terre qui est complètement chrétienne, 76 000 personnes. Ils sont venus en unité et il n'y a plus de combat entre eux. Et des choses étonnantes commencent à se produire, comme des légumes qui poussent dans des proportions bibliques. Je vais y aller avec une de mes amies qui est ici, dans la réunion de ce soir, pour faire un peu plus de travail missionnaire à la fin du mois de juin. Et je vais vous envoyer au Prophecy Club des vidéos numériques de moi tenant des légumes de taille phénoménale. Des carottes aussi grandes que le bras d'un homme énorme et avec un goût merveilleux. Des tiges de maïs qui produisent les plus grands épis de maïs que vous pourriez jamais imaginer. Des choux-fleurs qu'il faut 2 hommes pour tenir. Des têtes de laitue qui sont gigantesques. En ce moment, ils envoient à Almalanga des scientifiques du monde entier parce que toute la communauté scientifique est au courant et veut savoir ce que ces Guatémaltèques ont fait à la terre. En fait, si vous êtes intéressé, avant que je ne revienne, un homme de nom de George Otis Jr. a produit une vidéo appelée Transformations. Et vous pouvez le voir par vous-même. C'est à 15 minutes dans le vol. Et au fait, j'ai un rendez-vous spécial avec le pasteur en chef de cette région. Et je lui demanderai d'imposer les mains sur moi, afin que d'une manière ou d'une autre, il puisse y avoir une transmission de la sagesse pour trouver cette unité pour le corps de Christ, afin que je puisse prier pour que d'autres personnes le reçoivent dans d'autres régions. C'est ce que Paul a dit dans la Bible, qu'il pouvait nous transmettre un don spirituel par l'imposition des mains. Alors ce que j'ai vu, les amis, était si merveilleux. C'était presque incroyable. Vous savez, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et je n'ai pas vu de plus grandes œuvres. J'ai vu une grande quantité. Je n'ai rien vu de plus grand que de ressusciter un mort. Mais j'ai vu une plus grande quantité. C'était comme si tout le monde était comme Jésus, marchant autour de nous en faisant ces choses. Et laissez-moi vous dire que vous n'aviez pas besoin d'avoir une chair derrière laquelle vous tenir pour faire cela dans cette partie du rêve. En fait, ceux qui se tenaient derrière la chair, je n'en ai jamais vu aucun, pour être honnête avec vous. Je pense qu'ils ont finalement compris les objectifs du ministère et qu'ils sont dans les coulisses en train de vous équiper, de vous libérer et de mettre sur vous l'onction de Dieu et en train de mettre sur vous la libération de Dieu pour que vous soyez les superstars de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Un croyant moyen qui suit fidèlement Jésus et qui accomplit toutes ces grandes choses ou un type qui reste assis, comme Stan l'a dit plus tôt, à lire et à prier? Eh bien, c'était une autre bonne occasion pour toi de te faire réprimander par le frère Stan. Mais j'aime bien Stan et j'aime bien m'amuser un peu avec lui aussi. Je pense que si nous sommes amis, nous devrions probablement faire un peu de ça. Vous savez, il m'a embarrassé ce soir. Donc, voilà. Je veux juste que vous sachiez que je suis juste une personne normale. C'est tout ce que je suis. Oui, j'ai un don et ce don fonctionne. Mais vous avez des dons et ils fonctionnent aussi. Et Dieu est très content de la façon dont vos dons fonctionnent. Et je ne suis personne. Je suis juste un disciple de Jésus-Christ. C'est tout. Alors s'il vous plaît, ne mettez pas vos yeux sur les gens. Jamais. Sauf sur la personne qui est digne de toutes nos louanges. Pas vrai? Maintenant, ce déversement de l'esprit a duré une courte période de temps. Et littéralement, dans les régions, il y avait une lumière complète, et juste à côté, presque comme dans une ville à côté, une obscurité complète. Il a commencé à y avoir une agitation incroyable dans le monde spirituel, à ce moment où tous ces miracles et ces choses ont commencé à se produire. L'ordre mondial a commencé à être très en colère, parce que ce qui se passait était au-delà de leur contrôle et de leur capacité à le manipuler et à l'empêcher de se produire. Et cela rend le diable très très en colère.
il devient très très en colère. Quand nous commençons à fonctionner dans la vraie puissance du Dieu vivant, c'est là qu'il commence vraiment à faire tout ce qu'il peut pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu. C'était sur le point de se produire. J'ai commencé à voir la persécution à une échelle sans précédent. N'est-il pas étonnant maintenant que vous ayez entendu des statistiques dans l'Église que les 10 dernières années, il y a eu plus de persécutions dans le monde pour le corps de Christ que dans l'histoire entière de l'Église, dans une période de 10 ans. Nous sommes sur le point de commencer un autre orphelinat au Soudan, parce que Dieu nous a donné l'opportunité d'exercer un ministère auprès du chef d'une nation, dans son secrétaire d'État, qui va vous donner l'opportunité de commencer une œuvre remplie du Saint-Esprit. Je sais des choses sur l'Afrique que vous ne savez pas. Je sais pourquoi le prix de l'essence a augmenté de 20 à 30 cents, parce que les Arabes injectent des milliards de dollars en Afrique en ce moment. Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique devienne un continent chrétien. Et ils paient des gens pour devenir des musulmans. 30 à 1000 dollars américains par mois. Vous savez, quand vous n'avez jamais eu 5 dollars de toute votre vie et que tout à coup on vous donne 300 dollars par mois, vous tuerez votre voisin si on vous le demande. Tu le feras, surtout si tu n'as pas la foi en Christ. Tu feras des choses inhabituelles. Tu dis, comment est-ce possible? Comment les gens que Jésus bénissait chaque jour ont-ils fini par le crucifier? Ce sont les mêmes personnes qui, une semaine plus tôt, disaient « Hosanna, Hosanna !» Et maintenant, ce sont eux qui l'ont crucifié. Priez pour nous, pour que nous puissions accomplir notre travail. À ce moment-là, une autre chose inhabituelle s'est produite. Ce déversement de bénédiction et ce déversement de persécution, pour ainsi dire, ont commencé à s'intensifier. Et des gens ont été enlevés. Et j'ai vu quelque chose de très inhabituel. J'ai vu de nombreux pénitenciers dans tous les États des États-Unis, particulièrement concentrés en Californie. Dans le rêve, j'ai vu beaucoup de prisons d'État, de plusieurs États des États-Unis. En 1983, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit qu'il permettait au diable de construire des prisons dans l'État de Californie qui deviendraient des centres de détention pour les chrétiens, et que ces prisons étaient construites dans des zones rurales qui étaient normalement à 15 ou 25 000 de toute autoroute principale. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu que c'était pour que ces gens puissent être emmenés pendant la nuit. J'ai un ami, un bon ami, nommé Alex. Je ne vous dirai pas son nom de famille avant la fin de la réunion. Si vous voulez savoir son nom, il a échappé à la révolution hongroise. 2 de ses frères ont été enlevés au milieu de la nuit et il ne les a jamais revus depuis 1956. Pourquoi pensons-nous que cela ne peut pas arriver à l'Amérique? L'Amérique est une nation impie. Si les anciennes fondations sont supprimées, que feront les justes? J'étais sur mon chemin pour effectuer une autre transaction commerciale et j'ai rencontré un individu. Une chose très étrange s'est produite à ce moment-là. Il était très très excité et a commencé à me parler de quelque chose qu'il venait de vivre. Je vais aller assez vite avec ça pour que nous puissions avancer. C'est un très mauvais rendu, mais nous sommes en train de mettre en place un très bon rendu de ça. Cet homme a dit, Ken, je me suis présenté à lui. Il était très excité. Il m'a dit, avez-vous votre marque d'identification? J'ai répondu, je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est quoi une marque d'identification? Il m'a dit qu'il venait d'adopter une nouvelle marque d'identification. Et d'ailleurs, cela a commencé par une mise en œuvre volontaire. Vous le ferez volontairement d'abord. Cet homme m'a dit que vous devez vous faire le vôtre très vite pour éviter les tracas. Car bientôt tout le monde dira qu'il faudra avoir ça pour faire des affaires. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un mauvais dessin parce que nous n'étions pas des artistes. Et je suis un mauvais dessinateur. Donc, s'il vous plaît, soyez patient avec moi ce soir. Je vais vous expliquer à quoi il ressemble. Sur la toile de la main droite, cet individu avait ce qui ressemblait au soleil du Mexique. Quelqu'un a déjà vu le soleil du Mexique? Vous savez que ça ressemble à un soleil avec un visage dessus. C'est à ça que ça ressemblait, sauf que ces rayons ne ressemblaient pas du tout à ça. Si vous pouviez imaginer dans votre esprit l'éclat du soleil et puis tout à coup, comme un hologramme, des rayons qui en sortent, ok? C'était une autre pomme et elle était à l'envers. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, on a fait une erreur. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en prends la responsabilité parce que je ne veux pas que mon ami soit accusé à tort. J'aime ce type, alors oui, je l'aime. Je ne veux pas parler de lui. Cette main était tournée dans la même direction que la main droite.
Excusez-moi, elle était à l'intérieur de ceci. Et il y avait un autre emblème comme celui-ci, sur cette main, comme vous le voyez sur le web. Ok? Ce gars était très excité à ce sujet. Il était très heureux parce qu'il a dit « Hey, nous n'aurons plus à utiliser ces stupides cartes. » À ce moment du rêve, nous étions déjà au point d'utiliser des cartes pour effectuer toutes les transactions. Vous dites « Comment savez-vous que cela va arriver ?» J'ai accueilli chez moi il y a 3 mois environ 18 missionnaires lycéens de Colombie-Britannique et ils sont en route pour le Mexique. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leurs cartes à puce canadienne en Amérique. Pour des raisons pratiques, le Canada se débarrasse de l'argent liquide parce que les Canous n'aiment pas transporter les liquides. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Ce sont de grosses pièces lourdes qui sont une douleur dans le derrière à transporter parce qu'elles sont très très lourdes. Et donc pour des raisons pratiques, ils ont mis en place ce processus. Maintenant cette marque, je veux vous en parler, était très étrange pour moi à ce stade parce que peu de temps après le rêve. After the dream, actually, no, not shortly. Again, I want to get these dates correct for you. 1993, the Lord spoke to my heart and said, take up the game of golf. Et j'ai dit que ce serait probablement pas une bonne idée, Seigneur, parce que tu te souviens de mon tempérament au lycée, avec le golf, et que je perdrais probablement mon témoignage sur le terrain de golf. Tu es sûr que tu veux que je joue au golf? Il a dit oui. Je veux que tu te détendes et je veux t'enseigner le caractère. Tu en as besoin. J'ai dit d'accord, Seigneur, je vais le faire. C'est ainsi que j'ai commencé à jouer au golf et comme la plupart des golfeurs, on aime ou on déteste. J'ai adoré. Je m'habillais comme ça, j'avais les clubs, mais je ne savais pas jouer. Alors j'achetais mes balles de golf au Kmart parce qu'elles étaient très très bon marché. Si vous allez sur le terrain de golf, les mêmes balles de golf que celles achetées à Kmart, et les dames, vous pouvez casser la figure à vos maris ce soir, quand ils essaient de vous dire que ces balles de golf coûtent 35 $. Vous pouvez avoir les mêmes à Kmart pour environ 12 $. Ok? Et j'achetais les moins chers parce que je jouais sur de très beaux parcours, parce que j'aimais traîner avec des gens très sympas, mais je n'avais pas un bon jeu de golf. Et donc je perdais 6 ou 8 balles par séance. Bref, je vais à Kmart et j'espère que si vous travaillez à Kmart, vous n'êtes pas en colère contre moi ce soir. Mais ce que je vais vous dire est une surprise. Et cela a été confirmé maintenant dans 4 villes de la tournée. Je suis allé payer mes balles de golf. Et en les posant sur le comptoir, j'ai regardé et j'ai remarqué ce tampon très inhabituel sur le comptoir de la caisse. Vous savez, quand vous allez à l'épicerie, ils pèsent les légumes et tout le reste. Ce tampon très inhabituel. J'ai remarqué, il y a un petit bloc de la taille de ce transparent, ce soir, d'environ 8 cm sur 11, de couleur grise, avec une main assise dessus. Et le symbole, ce n'est pas exactement ça, parce qu'encore une fois, c'est un très mauvais rendu. Nous aurons le nouveau rendu d'ailleurs, Stan me l'a dit. On vous l'enverra. Mais j'ai vu le même rendu que dans mon rêve. Assis sur cette tablette, excusez-moi, j'ai demandé à une dame si elle pouvait me dire ce que c'était. Elle m'a répondu qu'elle venait de les installer et que nous ne savions pas exactement ce qui allait se passer, parce qu'ils ne nous ont pas dit non plus. Et elle a dit qu'un superviseur lui avait dit que ce qu'il prévoit de faire dans le futur, c'est que quelqu'un pourra passer sa main sur le scanner et la numérisation se fera toute seule. Quelqu'un peut être ici ce soir qui a vu ces mêmes empreintes dans différents magasins. J'ai entendu qu'ils se retrouvent dans Walmart et d'autres grands magasins. Et je ne connais pas les noms des magasins de la côte Est, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'ils ont trouvé ces empreintes dans des magasins de la côte Est. Et d'autres choses qu'ils m'ont dit, c'est des choses qui me sont arrivées à moi aussi. Et j'ai commencé à témoigner à cette femme. Et j'aurais voulu vous dire que je l'ai amenée à la foi en Christ, mais plutôt je l'ai secoué au plus profond de son être. Je lui ai dit des choses sur l'Antéchrist, sur la marque de la bête. Et puis je lui ai dit des choses sur sa mère et son père, sa vie de famille et tout ça. Elle ne voulait pas accepter le Christ. Et la dame qui faisait la queue, avec son gros sac de popcorn, commençait à s'énerver contre moi. Mais je peux vous dire qu'elle a été secouée. Et environ 2 semaines plus tard, le système était parti. Certaines personnes m'ont dit que nous le voyons aller et venir. Et c'est un peu bizarre comme ça, comment ça se passe. Vous savez, cette chose très étrange m'est arrivée. Quelqu'un d'autre veut encore le voir? C'est un si beau dessin, n'est-ce pas? C'est l'un des plus célèbres dessins qui soit sorti du Prophecy Club. Cela a vraiment ébranlé Stan, parce que, vous savez, c'est un perfectionniste. Et il aime que tout soit parfait pour vous tous. Et donc nous étions là. À ce moment, j'ai vu une chose très inhabituelle avec la main de cet homme, cette agitation. J'ai eu très peur et quelque chose a parlé dans mes entrailles et m'a dit de partir d'ici et aussi vite que possible.
J'ai commencé à penser, oh mon Dieu, c'est la fin du monde maintenant. C'est vraiment la fin du monde. À ce moment-là, j'ai commencé à courir vers ma maison, aussi vite que possible. Pendant que je courais, je veux vous lire ce que j'ai entendu dans mon esprit. Je ne savais pas que c'était mon esprit à ce moment-là. Si vous aviez une Bible, si vous voulez la consulter ce soir, je vais lire très rapidement Apocalypse 13. Je ne savais pas que c'était des Écritures. Et puis j'entendais ça dans mes tripes. Encore une fois, je ne savais pas que c'était nos tripes à cette époque. Maintenant, je sais que c'est là que vit votre homme spirituel. Dans ton ventre couleront des rivières d'eau vive. Donc verset 16, chapitre 13 de l'Apocalypse. Il fait en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque dans la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et ce nombre est 666. Ok, ou bien 66. Je cours aussi vite que je peux vers ma maison et je me rends compte que ma femme est là et elle est seule. En arrivant à la maison, une autre écriture m'a sauté au cœur. Je ne savais pas, c'était de Matthieu 24 sur l'abomination de la désolation. J'ai atteint la poignée de la porte. J'ai commencé à ouvrir la porte. Même si l'écriture me disait de ne pas entrer dans la maison, de ne pas y retourner, je l'ai ouverte pour voir la présence la plus démoniaque que j'ai jamais vue. Cette présence que j'ai rencontrée à ma porte d'entrée, quand j'ai ouvert la porte, je ne peux pas vous dire que c'était le diable lui-même. Il était très sombre. Il y avait un linceul. Il y avait un linceul noir. Il y avait un linceul de noir autour de lui. Ce n'était pas comme une peau afro-américaine ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas une peau sombre. Il y avait un linceul de ténèbres qui était sur cet être. Cet être avait une apparence très sinistre et sa seule présence, en fait, a fait naître en moi une grande peur. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé dans une mare de transpiration. J'avais littéralement une silhouette de mon corps dans le lit. J'ai secoué ma femme et lui ai dit que quelque chose de terrible est en train de m'arriver et que je pensais que Dieu essayait de me dire quelque chose. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a dit « Non, 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 c'est juste un cauchemar. » Et tu sais, je dois te dire que je savais que ce n'était pas un cauchemar. J'en ai déjà fait. Combien ont fait des cauchemars? Ce n'était pas un cauchemar. Ce n'était pas possible. Il était 3 heures du matin. Je pense qu'il était environ 10h30 quand je me suis endormi. Cela durait depuis plusieurs heures. Et j'ai ressenti une forte envie de lire la Bible, même si je ne savais pas si j'en possédais une. J'ai commencé à chercher une Bible dans mon garage. Joseph's Catholic Edition. Je ne sais même pas où je l'ai eu. J'ai ouvert la couverture intérieure et il était écrit « Propriété de l'école et de l'église Saint Francis School and Church ». Je ne sais pas comment elle est arrivée chez moi. Je ne me souviens pas honnêtement avoir volé la Bible, mais je suppose que j'ai dû le faire parce que je l'avais. Je suis retourné dans la maison et je me suis assis dans une chaise à bascule et j'ai commencé à lire la Bible avec diligence. J'avais pris l'habitude de toujours feuilleter la fin, les pages arrière. J'ai feuilleté la fin de la Bible et il était écrit Apocalypse. Je dois vous dire que je ne savais pas ce que signifiait l'Apocalypse à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. J'ai commencé à lire et tout ce que j'ai pu en tirer, c'est que Jésus allait venir dans son église et enlever les bougies. En tant que catholique, c'était très effrayant pour moi, car tout ce que nous faisions était avec des bougies. Vous savez, vous avez une bougie de l'Avènement, une bougie de la Pâque, une bougie du Carême, une bougie de Noël. Vous allumiez des bougies sur l'estrade, vous savez. Je veux dire tout. Vous aviez des bougies du purgatoire, tout était des bougies. Et donc, ça n'avait aucun sens pour moi. Je me suis rendormi et instantanément, le rêve a commencé à reprendre exactement là où il s'était arrêté. Je faisais face à une créature très sinistre. Je pense que la créature était un démon, une sorte de présence démoniaque. C'était très, très intense. J'ai claqué la porte et je me suis enfui. J'ai réalisé que ma femme n'était pas dans ma maison et qu'elle était partie. Je savais que par cette présence, c'était difficile de vous dire à quel point j'ai eu peur. J'ai eu quelques expériences dans ma vie avec des démons et des sorcières se manifestant dans mes chambres d'hôtel. Et après avoir été projeté dans le royaume des esprits dans ma maison, et j'ai appris comment combattre ce genre de choses. Je n'ai plus peur de ça. Ils n'ont plus l'habitude de s'amuser avec moi parce que je sais comment prier maintenant. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de la façon de faire face à cet être maléfique, fort et puissant. Alors j'ai commencé à courir. J'ai couru et couru et couru. Je crois que dans mon esprit, dans le rêve, j'ai couru quelques kilomètres.
Et j'ai été attrapé par un de ces camions de police à l'allure étrange, par cette police militaire. Ils connaissaient mon nom, même si je ne leur avais pas dit. Ils connaissaient mon nom et m'ont emmené dans ce bâtiment gouvernemental. C'était un grand bâtiment et ils m'ont emmené dans une pièce où se trouvait ma femme et le monsieur plus âgé, que j'avais commencé à appeler l'évangéliste. Ils avaient été capturés et ils savaient exactement où m'emmener. C'était très étonnant pour moi, car je me demandais comment ils faisaient pour connaître toutes ces choses sur les gens. Je sais que nous sommes surveillés en ce moment. Je sais que les chrétiens sont surveillés dans notre pays. Je sais que les chrétiens qui croient en la Bible sont surveillés. Le FBI surveille les chrétiens qui croient en la Bible. Cela se passe depuis des années et des années. Récemment, les grands journaux ont publié un article décrivant ce que les FBI considèrent comme des personnes dangereuses. L'une des catégories est celle des chrétiens qui fréquentent régulièrement l'Église et qui croient que ce que dit la Bible est pertinent pour aujourd'hui. Ce sont des individus menaçants pour le FBI. Ils savaient des choses sur nous et nous ont emmenés dans une pièce avec ma femme et l'homme âgé. Ils ont commencé à nous interroger poliment. Ils ont commencé à nous demander d'être coopératifs, de signer cet accord avec ce nouveau gouvernement, et tout ira bien pour vous. Ma femme, que vous rencontrerez si vous venez aux réunions dans le futur, est l'une des chrétiennes les plus audacieuses que j'ai jamais rencontrées. Elle est aussi probablement l'une des croyantes les plus gentilles et les plus douces que j'ai jamais rencontrées. Et elle et cet homme plus âgé ont commencé à prêcher à ces gens qui essayaient de nous convaincre de ce nouvel alignement à ce gouvernement. Alors ils nous ont fait sortir de là et nous ont mis dans une autre pièce. Et maintenant, c'était un interrogatoire de contrôle de l'esprit. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon esprit, je pouvais me sentir attiré presque par cet ordre. Cet ordre qui nous disait que si on ne causait pas de problème, tout irait bien. C'est ainsi que mon esprit a commencé à fonctionner. Mais l'homme âgé et ma femme ont commencé à combattre cela avec toute leur force spirituelle. C'était incroyable parce que c'était comme si ils avaient tout planifié, vous savez. Je ne sais pas comment cet être est arrivé chez moi et comment ils ont su qu'il fallait m'attraper, mais c'était comme si c'était planifié. Certaines choses étranges que j'ai vues juste avant que ça m'arrive, c'est que toutes les nations du monde ne faisaient qu'un. Il n'y avait plus de nations individuelles souveraines. Les continents n'étaient plus divisés en pays, mais les continents étaient divisés en régions. C'est que la présence de la conscience de Dieu sur la scène mondiale, à ce moment-là, était presque impossible à détecter. L'ordre mondial n'avait pas la moindre présence de Dieu. À ce stade du rêve, le mal avait commencé à envahir tous les aspects de la société. L'obscurité était partout. Et en disant à Stan, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait une ligne claire entre le peuple de Dieu et celui qui ne l'était pas. Je veux dire que tu peux marcher dans la rue et tu sais instantanément qui est qui. Ce n'est pas comme maintenant. Si vous vous demandez, si vous savez, parfois vous allez dans de grands groupes de personnes et vous vous demandez, je me demande qui est sauvé ici. Je me demande qui connaît le Seigneur. C'est tellement évident qu'il y avait une ligne de démarcation claire. La démarcation était marquée spirituellement et était clairement visible. Quand nous étions interrogés, le contrôle de l'esprit était phénoménal. Ce n'était pas comme ce qu'un humain pourrait faire dans un interrogatoire. Mon esprit a commencé à être envahi par l'anxiété et la peur. Et puis parce que ma femme et ce vieux monsieur ont continué à être très audacieux et à leur faire face, ils nous ont fait sortir et nous ont emmenés dans un très long couloir. Dans ce couloir, il y avait des milliers de personnes alignées dans le couloir qui semblaient faire au moins 100 mètres de long, probablement plus. Mais dans ma capacité de perception en profondeur et dans le rêve, c'était une longue ligne de personnes et toutes les 5 ou 6 minutes, ces personnes avançaient et faisaient un pas. Nous étions dans cette file depuis longtemps. Quand les gens ont fait irruption par les portes sur le côté de ce couloir, ont commencé à crier sur les gens et à leur dire de renier leur foi. Ils n'utilisaient jamais le nom de Jésus. Ils n'utilisaient jamais le nom de Jésus-Christ. Ils n'utilisaient jamais le nom de Dieu. Mais ils disaient que vous devrez renoncer à votre foi en lui. Pourquoi? Vous pouvez encore vivre et votre foi est vide. Et c'était une sorte de défi blasphématoire que ces gens lançaient contre les gens dans la file. Et de temps en temps, quelqu'un craquait et il s'effondrait
et il l'emmenait et il renonçait à sa foi en Christ. Ça m'a mis très très mal à l'aise d'être dans cette ligne, parce que je ne savais pas trop ce qu'ils allaient nous faire. Je ne savais pas s'ils allaient nous mettre en prison ou peut-être nous battre pour nous faire peur ou quoi. Ce n'était pas encore clair. Pour nous, finalement, nous sommes passés à travers une batterie de 3 portes doubles. Après la dernière double porte, on nous a mis dans une sorte de cellule de détention. Il y avait le vieil homme au début de la file, ma femme et moi-même. Et ils ont ouvert les portes très rapidement et ont emmené ce vieil homme dans la pièce. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce moment du rêve. Parce qu'ils ont fermé les portes très rapidement. Et 6 minutes plus tard environ, ils ont ouvert les portes, cette fois grandement. Et ce que j'ai vu était le sentiment le plus vide que je pense que j'ai jamais connu dans toute ma vie. J'ai vu un homme. J'ai dit plutôt dans la visite qu'il était un grand, comme un joueur de basketball professionnel. Mais il était très très grand, comme un joueur de football professionnel. C'était un homme extrêmement grand. Et il y avait une grande capuche, comme une capuche en satin, sur la tête, avec des trous pour voir à l'extérieur. Ma femme était en face de moi et ils ont commencé à lui dire qu'elle pouvait renoncer sa foi et vivre. Et là, j'ai compris ce qui se passait parce que cet homme se tenait là avec une énorme épée. J'aurais probablement pu dessiner un petit transparent ce soir pour vous montrer à quoi ressemblait l'épée. Mais pour le tracer dans le ciel, pour ainsi dire, elle commençait ici avec une poignée et commençait à monter comme ça, et puis un grand arc comme ça. C'était une épée très effrayante et ensuite j'ai vu cette table qui était un peu plus longue que l'être humain moyen et un peu plus large, pas renoncer. Et elle a dit qu'elle n'allait pas renoncer à sa foi en Jésus. Elle a commencé à prêcher puissamment. Et j'aimerais être aussi audacieuse qu'elle aujourd'hui, parce que je ne le suis pas. Et elle a commencé à réprimander le diable et tout ce que vous voulez. Je veux dire qu'elle le faisait. Et alors, ils se sont mis en colère et l'ont attachée sur cette table. D'ailleurs, c'était comme ça, le visage en premier. Elle regardait le haut et cet homme se tenait derrière elle avec une épée. Il a pris l'épée et lui a tranché la tête en ma présence. Je l'ai vu. Je ne peux pas vous dire que je veux que cela arrive à ma femme. Je ne sais pas si cela va arriver. Je n'ai encore jamais entendu clairement Dieu me dire que je mourrai en martyr. Je sais que tout dans le rêve, jusqu'à présent, s'est déroulé presque exactement comme je l'ai vu. Mais ce qui s'est passé avec cette épée a laissé une marque indélébile dans ma vie. Plusieurs années après le rêve, je participais à une foire de comté, à une foire foraine. Je visitais en fait dans un endroit en Californie, à Visalia, et je regardais un défilé et il y avait un groupe de gars plus âgés qui conduisaient des petites motos et zappaient dans tous les sens et portaient des vestes et des petits bonnets. Je ne savais pas vraiment comment cela s'intégrait. Mais plus tard, je marchais dans une rue secondaire et il y avait une grande camonnette cargo qui disait « Soutenez les hôpitaux pour enfants, les Shriners, etc. » Et puis tout d'un coup, au bout, il y avait ce bonnet que ces hommes portaient, une capuche, et la même épée que le bourreau avait. J'étais assis là et j'ai gelé quand j'ai vu cette épée. Je ne savais pas comment la prendre. Je ne savais pas comment l'apercevoir. Ça m'a vidé de toute ma capacité à penser clairement. Quand j'ai quitté cette foire, j'ai commencé à faire des recherches parce que je pensais que les Shriners étaient des gens plutôt sympas. Ils avaient de beaux hôpitaux et aidaient les enfants infirmes, ce genre de choses. Je n'en avais aucune idée, mais quelque chose me disait que cette épée était liée à eux, d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à faire des recherches sur eux et j'ai découvert qu'ils étaient en fait impliqués dans de nombreuses choses sombres et obscures. Et j'ai découvert que le petit chapeau qu'ils portent, le fez, est rouge parce qu'ils ont promis de le tremper dans le sang des chrétiens à cause de la colère et l'animosité envers les croisades où les chrétiens ont tué beaucoup de musulmans et de juifs. Autre chose est l'épée. Elle s'appelle l'épée de cimeterre. J'ai fait des recherches et c'est l'épée exacte que cet individu utilisait pour exécuter les gens. Je venais d'assister à l'exécution de ma femme. J'étais très peiné. Mais pour être honnête avec vous, j'avais plus peur de ce qui allait m'arriver que du fait que ma femme venait de mourir. Et je sais que cela semble très égoïste. Si je vous disais le contraire, je mentirais et Dieu s'occuperait de moi. J'étais plus préoccupé pour ma vie que par sa mort à ce moment-là.
J'avais très peur. Je savais que j'allais mourir. Et je savais que dans mon esprit, je ne pouvais pas le faire. Je n'allais pas y arriver. J'étais paralysé. Mon esprit a commencé à me tourmenter. Il s'est littéralement évanoui. De mes tripes, j'ai commencé à crier à haute voix que Jésus, s'il te plaît, aide-moi. J'ai peur. Mais le message ne pouvait pas sortir parce que mon esprit était paralysé. Et c'était comme si j'avais la grippe, un cas extrême de grippe. Mes dents claquaient et je tremblais avec mes frissons. Je ne pouvais pas traiter mes pensées. C'était comme si j'avais totalement perdu tous les sens, toutes les facultés de mon esprit, ma capacité à être cognitivement conscient de ce qui se passait à ce moment-là. C'était terrible, et bien que cela n'ait duré que 5 ou 6 minutes, cela m'a semblé des heures à cause du poids extrême de cette attaque sur moi. Je sais maintenant beaucoup plus ce que je faisais dans le rêve, sur les assauts de Satan et comment il peut travailler. Mais pendant ce rêve, je n'avais aucune idée que je commençais vraiment à essayer de crier dans mon estomac. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je savais que c'était mon esprit maintenant, mais dans le rêve, c'était juste une guerre dans mon ventre et mon esprit. Et finalement, c'est comme si quelque chose avait pénétré dans mon estomac, à mon esprit, et que j'étais capable d'appeler Jésus spirituellement et dire « J'ai peur Jésus, sauve-moi, aide-moi ». À l'instant même où la communication spirituelle s'est produite, j'ai senti une main saisir mon épaule. Et encore une fois, c'était très inhabituel, parce que pendant un bref moment, j'étais plus intéressé par la main qui me saisissait que par ce qui m'arrivait. Dès que cette main m'a saisi, j'ai eu très chaud et les frissons m'ont quitté. Et c'était comme si mon esprit pouvait maintenant voir et comprendre clairement ce qui se passait. Je n'oublierai jamais cette main. Elle avait l'air très robuste et semblait avoir été soumise à beaucoup de travail, puisque comme elle semblait avoir été une main qui avait beaucoup travaillé, presque comme celle d'un homme qui est en col bleu et qui utilise ses mains comme un mécanicien ou un constructeur ou un plombier ou quelque chose comme ça. C'était une main très robuste et c'était une main très épaisse. Ce n'était pas comme la mienne. Et vous savez, je suis plutôt une personne à petits os. Mais c'était une main très solide. Et elle a saisi mon épaule et la chaleur et la paix ont commencé à m'envahir après quelques instants. Je me suis retourné et il y avait le Seigneur Jésus-Christ debout derrière moi. Je ne sais pas comment il est entré dans cette pièce, car ce n'était qu'une petite cellule de détention et les portes derrière nous étaient fermées. Et puis tout d'un coup, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a regardé très très sévèrement. Ce n'était pas comme un reproche ou une condamnation, mais plutôt comme s'il regardait et scrutait ma vie. Et la chose la plus inhabituelle m'est apparue à l'instant même où je l'ai regardé. Ses yeux n'étaient pas bruns, verts ou bleus. Ils étaient rouges comme le feu et regardaient clairement toute ma vie. À ce moment-là, j'ai réalisé que celui qui me regardait à travers moi et qu'il savait tout de moi. Il connaissait mes forces, il connaissait mes faiblesses, il connaissait chaque mensonge au fond de moi, il connaissait chaque déception, il connaissait chaque endroit dont j'avais peur et que j'avais compartimenté. Il m'a exposé tout mon être en me regardant. C'était très effrayant, c'était un moment très intense. J'aimerais pouvoir dire que voir Jésus à ce moment-là m'a rendu très heureux, mais non, cela m'a fait très peur. Je comprends maintenant ce que la peur du Seigneur, ce qu'est la peur du Seigneur grâce à cette expérience. Le Seigneur m'a rendu visite 3 fois dans ma vie, le Christ ressuscité. Et à chaque fois qu'il s'est manifesté, ce n'était pas sur la pointe des pieds à travers les tulipes pour moi. Je voulais toujours me cacher sous le tapis me disant « Je vais mourir, que vas-tu faire? Que veux-tu de moi ?» C'était une puissante manifestation de Jésus. Ce n'était pas ce genre de choses que je n'ai pas vu. Je l'ai vu dans sa splendeur, et quand il a regardé à travers moi, il savait tout de moi. Il connaissait tous les coins et les recoins. Quelques instants après avoir réalisé ma propre dépravation, il m'a parlé et m'a regardé sévèrement dans les yeux et m'a dit « N'aie pas peur, mon fils. N'aie pas peur, mon fils. La mort ne te retiendra jamais. » C'était inhabituel pour moi. Et puis instantanément, c'est comme si une sorte de courage m'a envahi. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été très audacieux et que j'ai prêché un grand sermon et que Dieu a sauvé tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'était juste le courage de traverser ce qui m'attendait. Et donc, ces hommes m'ont attaché au sol. Et cet individu, d'ailleurs, avant de m'attacher, ils m'ont demandé une fois de plus si je pouvais renoncer à lui maintenant. Et j'ai dit non, il est le Seigneur de tous. Je savais qu'il m'avait sauvé dans le rêve à cause de la prière et de la chose avec cet homme plus âgé. Mais quand je l'ai regardé, je suis maintenant, et je peux vous dire que je sais avec certitude
qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois. Et je vous dis que là où les Écritures le disent, tout genou fléchira, toute langue confessera sa seigneurie, que ce soit au ciel, sur la terre ou sous la terre. Quand je l'ai vu, il n'y a pas eu un genou, il n'y a pas un genou, il n'y a pas une langue qui ne confessera pas sa seigneurie. Quel que soit le côté de la pièce où il se trouve, quand il se révèle à eux, tous les genoux fléchiront, croyez-moi. Parce que cette présence dans laquelle il se tenait était si puissante, si impressionnante, si ointe, si terrible, pour ainsi dire, comme les Écritures le disent. Et il est terrible en sa présence. Terrible dans le sens où vous saviez qu'il n'y avait aucune puissance sur Terre qui pouvait le défier. Je n'ai pas du tout peur des bombes nucléaires. Je n'ai pas peur d'un désastre nucléaire parce que je sais que le Dieu de l'univers qui s'est révélé à moi est plus grand que toute démonstration que l'homme peut concocter. Le Créateur du ciel et de la terre nous a donné la sagesse de fabriquer ces stupides bombes. Il ne va pas se laisser dépasser par sa création. J'ai vu ça à propos de lui. Et ensuite, ils m'ont attaché et ils ont dit que vous pouviez renoncer à lui. Et j'ai dit non, je ne peux pas le renier parce qu'il est le Seigneur de tous et il devrait être votre Seigneur. Et c'était mon grand sermon. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus long, mais si j'avais continué, j'aurais probablement tout gâché, comme tout le reste. C'est pourquoi j'ai mis ça dans les grandes lignes, parce que ça date d'il y a 20 ans, même si je peux revivre certaines parties en ce moment. Et j'ai volontairement demandé ce soir au Seigneur qu'il ne me laisse pas m'effondrer ici. S'il te plaît, ne me laisse pas pleurer et pleurer, parce que ce que j'ai vu arriver à ma femme, ça m'a saisi, et ça me saisit encore à ce jour. J'ai vu ma femme devenir littéralement cette personne qui vivait dans ce rêve. Quand cet homme m'a coupé la tête à l'instant même où j'ai vu l'épée s'abattre et qu'elle a touché mon cou, au moment où la lame a touché mon cou, j'étais parti. Je n'ai ressenti aucune mort. Et tout d'un coup, j'étais debout. Le plafond n'était pas aussi haut que ça, mais il était assez haut. Et je me tenais là, tenant à nouveau la main d'une personne. Je regardais la scène d'en haut et c'était très grotesque. Je ne sais pas pourquoi on ne me l'a pas montré de cette façon. Mais je vais vous dire exactement ce que j'ai vu du début à la fin. Ma tête était coupée et je saignais abondamment. C'était très étrange. Et même si cette main me tenait, je ne savais pas qui c'était. J'étais en fait plus intéressé par le fait de me voir mort que par le fait que j'étais réellement délivré de la mort. Tout à coup, j'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que c'était une autre de ces mains robustes qui tenait ma main. J'ai levé les yeux et c'était encore le Seigneur Jésus. Peu importe ce que vous traversez ici, peu importe les épreuves que vous pouvez traverser. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur ne choisit pas de se montrer à tout le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a montré ça. J'étais un pécheur. Je n'étais même pas intéressé à le suivre. Je n'ai pas demandé cela. Je ne suis pas digne de recevoir quoi que ce soit. Mais il s'est montré à moi. Et je peux vous dire que, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, même si vous êtes amené à un point où vous devrez donner votre vie, cela en vaut la peine. À cause de ce que j'ai vu dans mon Sauveur, à ce moment-là, il est passé d'un Dieu puissant, sévère et omniscient, à un Dieu qui me tenait la main et m'a donné la compréhension que maintenant j'étais son fils, j'étais son frère. J'étais son frère et il n'avait pas honte de m'appeler son frère. Et j'ai compris tout d'un coup que j'étais égal à lui, non pas en tant que Dieu, la divinité, non pas en tant que Jésus, le Fils, mais en tant que Fils de Dieu. Pas le Fils de Dieu, le premier engendré, le seul engendré, mais un Fils. Vous savez, pas un Dieu, car les Écritures nous disent clairement que nous avons été créés un peu plus bas que les anges. Mais il y avait une égalité dans le sens où nous étions frères maintenant. Et que ce n'était plus une chose effrayante pour moi de me tenir en sa présence. Mais il y avait une immense acceptation. Il y avait une immense compréhension. J'avais une compréhension claire des choses maintenant que je peux prêcher avec un grand feu. Comme l'Écriture qui dit que la mort de ses saints est précieuse aux yeux du Seigneur. Je ne pleure jamais aux funérailles depuis ce rêve. Jamais parce que je sais, dans la présence du Dieu vivant, que lorsque ses enfants traversent la mort, c'est précieux pour lui. Je l'ai vu me faire traverser la mort. Je l'ai vu m'épargner ce sentiment de mort, alors même que je suis mort. Et puis, quand il m'a recueilli dans son sein, pour ainsi dire, dans la mort, il m'a montré que, comme le dit l'Écriture, nous ne savons pas comment nous serons, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui. À ce moment-là, j'étais comme Jésus, une image, une faculté, une compréhension
Je ne voyais plus aucune de mes faiblesses, aucune de mes fragilités. Je ne les connaissais plus. J'étais complètement délivré de tout cela. Vraiment, être en présence du Seigneur, c'est être comme lui. Cela vaut la peine de renoncer à cette vie et à tous ses plaisirs, et à tous ses objectifs, et à toutes ses aspirations, juste pour gagner le Christ. Je sais maintenant ce que Paul voulait dire quand il disait que j'aurais considéré tout comme perte pour gagner le Christ. Je comprends tout à fait cela maintenant. Ce n'est plus un obstacle à ma compréhension. Et chaque fois qu'il est venu me voir, j'ai été translaté plusieurs fois. Chaque fois qu'il est venu me voir, la compréhension de la valeur d'être caché dans le Christ, Jésus, devenait de plus en plus forte. Et tout d'un coup, l'homme à la capuche a retiré sa capuche, son couvre-tête. Il l'a jeté par terre et il a dit « Je ne tuerai plus une de ces personnes. » Et le rêve s'est terminé. Je me suis réveillé, il était 5h30 du matin.